Arrêtez vos conneries. Je peux dire, bon, je suis un noir moi-même. J'ai failli mourir. Je me suis fait tirer dessus. Parce qu'à chaque fois que nous on parle, on est des droitards. On a un bon exemple ici avec notre frère gauchiste. Merci, droit. Il ne pas être considéré qu'en tant que... Noir, 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 noir. Moi, je le dis, la discrimination positive, pour moi, c'est l'une des plus grosses conneries qui a été faite. Non, arrête ça. On perd notre temps sur les réseaux sociaux à entendre des premières chaînes. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Moi, je dis la vérité. Ouais, mais d'accord, a plus de droits que les victimes. Il y a pas tort. Ah, il y a ta gueule fort, Les etc. liens, Il va dire... Ça sent le batterie. Bienvenue chez Balance les vérités. Toujours avec les mêmes, plus un invité aujourd'hui. Aïch, comment ça va? On est là, mon gars, toujours au rendez-vous. Mhm. Toujours au rendez-vous, bon, avec un peu de fraîcheur avec vous aujourd'hui, donc ça va. Un peu de Ça frais. fait bien, ouais, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Ok, et toi Moïse, barbe bleue? Moi, ça va, on a un invité aujourd'hui, là. Stillant, hein? J'aime bien les invités comme ça, moi. D'accord. Ça, j'aime bien. Mon gars King, gauchiste préféré, comment vas-tu? Merci, droit. Ah, il va te dire. Non, mais c'est pas grave, tranquille. Il faut bien un dans un groupe pour se démarquer et je le suis. Voilà, D'accord. Merci infiniment en tout cas, Abdullah. Merci déjà pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Je suivais quelques de vos vidéos, je les ai découvert. Et j'ai eu une invitation de l'équipe et j'ai dit, tiens, bah, pourquoi pas, et avec plaisir. Ok, t'as pas hésité. Franchement, non. Honnêtement, non. Mais moi, de toute façon, généralement, ce qui est quand même intéressant, c'est que les gens pensent que je suis inaccessible ou que je suis catalogué. J'ai dit, mais vous avez, moi, même s'il faut aller dans la fosse au lion et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme on est Dixit, un certain barbe-bleue, toujours la bienveillance, mais toujours en débat. D'accord. On va te laisser te présenter, Abdoulaye, dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais, ta profession. Et puis on va partir avec des petites questions. Donc, une présentation, je vais essayer d'être le plus, on va dire, simple possible. Abdoulaye Kanté, 47 ans, donc père de famille, 2 filles, policier depuis 27 ans aujourd'hui. Pour faire un petit peu mon parcours, donc je suis né dans le 94, avec 2 ans, mes parents, donc d'origine malienne, sont rentrés au pays. Donc j'ai vécu là-bas pendant 13 ans. Au pays? À Bamako. Je suis revenu à l'âge de 15 ans ici, donc j'ai été élevé par ma tante, paix à son âme, qui était ma deuxième mère et tout, donc dans le Val d'Oise, du côté de Cergy. Mhm. Et Je connais bien. voilà, donc Val d'Oise en France. Et ensuite, donc voilà, après, donc je me suis engagé dès que j'ai eu, enfin, j'ai pas fait de longues études, hein. Moi, je me suis arrêté au bac. J'ai eu un bac pro. Et ensuite après, donc j'ai un oncle à moi qui m'a dit, ouais tiens, je te verrai bien dans l'armée. Donc je lui ai dit, ouais, ok. Donc c'est le fameux oncle là qui vient toujours, on a qui on a rien demandé. Tout ça, etc. Donc, mais je lui dois beaucoup parce que voilà, donc j'ai fait ça. Donc 3 ans d'armée, j'étais dans la marine nationale pendant 3 ans. À l'issue de mon engagement, donc du coup, je voulais prendre une année sabbatique et ce fameux oncle revient et il me dit, tiens, toi, je te vois bien dans la police. Et du coup, donc voilà, j'ai passé le concours police et tout. Et ensuite, après cela, donc j'ai commencé, j'étais à l'école de police de Vincennes, grande formation. Après cela, donc on peut faire un petit peu mon parcours pro très rapide. Donc j'ai fait quelques années dans le 11e arrondissement en police secours. Après, je suis parti en brigade anticriminalité dans le 8e arrondissement. Mhm. Après cela, j'ai été affecté au 36 quai des Orfèvres, donc à la brigade des stupes de Paris. Ouais. Après Ça ça, va. donc j'ai été. À quelle époque ils sont piqués? C'était dans les années 2000, donc 2006. Donc C'est où ça avait disparu la marchandise à cette époque-là ou avant? C'est pour savoir. C'est pour savoir. Non, ça. Mais j'ai connu, mais Ah. j'y étais pas. Voilà. Et ensuite, après le 36 des stupes, donc je suis parti à la police judiciaire de Sainte-Denis. Ouais. Donc j'étais à la section enquête et recherche, donc je m'occupais de tout ce qui était, j'étais enquêteur, je m'occupais de tout ce qui était enlèvement, séquestration, viol, Cool. donc vol de fret, etc. Malheureusement ou heureusement, j'étais primo intervenant sur les attentats de novembre 2015. Donc, j'étais au Stade de France, donc au Stade de France et tout, et j'étais à la de Saint-Denis aussi. Donc il y a le film Novembre, je sais pas si vous Oui, je l'ai vu. qui parle de ça, ben, il parle de notre histoire. D'accord, Donc, les policiers qui sont intervenus ce jour-là. Et depuis maintenant, je suis à la sécurité diplomatique et à la coopération internationale. Un peu plus tranquille, mais bon, je fais Tu posais quoi? mais je fais de la sécurité, on va dire, un peu plus protège, enfin, on est à la sécurité de personnalités étrangères. Donc, du coup, voilà. Et à côté de ça, D'accord, oui. donc, ce que j'ai à côté, donc effectivement, je suis très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, et maintenant TikTok et tout. Et derrière aussi, je suis dans l'associatif aussi parce que je suis engagé aussi sur les relations police-population. Et je suis pas payé pour ce que je fais par rapport à ça. Et à côté de ça, il y a les médias aussi qui m'invitent évidemment pour avoir, on va dire, une voix autre que l'institution ou les syndicats. Par exemple, l'association que tu as avec la population, c'est pourquoi exactement?
En fait, c'est ce qu'on appelle une plateforme qui permet justement de pouvoir aller dans des structures associatives, dans des écoles de la deuxième chance, ou bien ce qu'on appelle des EPID, ou même des fois dans des lycées et collèges et tout, pour justement parler, on va dire, avec un discours euh, sincère, vrai, sur le policier. Parce que souvent, en fait, quand tu vas dans des structures, on dit souvent que les jeunes ne parlent, dès qu'ils voient, ils ont une interaction avec la police, c'est souvent soit conflictuel, soit les ont compris. Et des fois aussi, c'est peut-être à travers des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, dont tout de suite, il y a une forme de généralisation. Moi qui suis issu, on va dire, d'immigration, qui est, entre guillemets, un policier, qui est issu des quartiers, les jeunes n'ont pas l'habitude de tomber sur des personnes comme moi, entre guillemets, qui parlent, qui va dans les médias, et qui, entre guillemets, qui les ressemblent. Et je me suis dit qu'à un moment donné, peut-être, il faut essayer de changer la donne pour dire que des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir peuvent aussi expliquer un petit peu ce que c'est que le métier. Moi, j'ai tendance à dire que expliquer nos actions pour être mieux compris. Je suis pas non plus porte-parole, je suis pas tributaire de tous les 152 000 que nous sommes, mais je sais que ma légitimité, je la dois à personne sauf qu'à moi-même. C'est pour cela que, avec beaucoup d'humilité en haut lieu, on m'a dit que j'étais, entre guillemets, la troisième voie de la police nationale. Donc, du coup, je pense que, mais ça aussi, ça veut dire accepter de prendre les coups, de part et d'autre, que parfois des gens qui n'aiment pas la police, et d'autres personnes qui sont peut-être policiers, qui ne t'apprécient pas forcément. Oui, par rapport à tes prises d'opposition. Prises de position, ou même peut-être par rapport à ce que je suis. Ouais. Donc, ça veut dire que tu dis que dans la police, il y a quand même une discrimination au niveau de ta couleur? Je ne dirais pas qu'il y a une forme de discrimination, mais je pense que, tu sais, la discrimination, elle est très réelle dans notre société. Et je pense que tu la combats par à la fois tes positions, parce que tu as dans la tête de ne jamais courber les chines face à des personnes qui t'aiment pas. Oui, c'est vrai. Mais ça ne dit pas ma réponse, ça. C'est dans l'ensemble de la société, la discrimination. Oui, mais je là, on peux parle pas dans dire- le cas, par exemple, de la police en elle-même. La police en est même. Ouais. Alors, je veux dire, Est-ce que tu as eu des je mets situations- les pieds dans les Voilà. là, tout de suite. Moi, je te dis tout de suite que la police française n'est pas raciste, mais pour autant, il y a des comportements racistes qu'il faut dénoncer, Mais ça, et qui restent minoritaires. on peut pas dire que la police est raciste en général, ce serait stupide. Mais tu peux avoir, par exemple, des collègues qui ont un comportement raciste. Oui. Ou c'est comme qu'on voit C'est aussi c'est comme je vais dire tout ça pour qu'on reprenne. Moi, par exemple, un policier, ça me dérange pas, qu'il soit noir, blanc ou jaune, pour moi, c'est pareil. Un policier. Pour moi, tu vas peut-être te choquer, mais je te vois exactement comme un mec qui joue en équipe de France. Tu représentes ton pays, tu sers ton pays. Les policiers, tu es là pour protéger les gens, les servir, ainsi de suite. On doit un certain respect à la police. On a tous besoin de la police. Si on a un gros problème ici, c'est la police qu'on va appeler. D'accord? Maintenant, on nous enlève un de nos enfants, on va appeler la police. Donc, ça doit être respectable. Mais je pense que la chose aussi qu'ils font, comme tu l'as dit tout à l'heure quand tu dis voir des personnes comme toi, pour certains jeunes qui ont une mauvaise image de la police, quand ils voient un policier, par exemple, qui leur ressemble, j'ai fait exprès de dire pour ressemble pour pas rester sur le terme des couleurs, et qui leur disent oui, c'est vrai qu'il y a certaines discriminations, mais c'est pas que ça, c'est très important. Parce que ça change l'image de la police. Alors, le tout cas, c'est que ça fait dans les presque 20, un peu plus de 30 ans que le visage de la police a changé. Le visage de la police d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 40 ans. Ah non. Tu vois, parce qu'avant, je vais un peu caricaturer, c'est que quand tu allais dans un commissariat il y a plus de 40 ans, tu avais le vieux Robert et tout ça, donc avec sa moustache, qui était là comme ça, en train de dire, tu vois, certaines obscénités que tu ne pourrais pas dire aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Après, il y a eu l'arrivée des emplois jeunes, où effectivement, on a eu une volonté politique de pouvoir vraiment aller chercher la diversité. Et je peux vous dire vraiment que la police nationale, vraiment l'administration de la police nationale, est l'une peut-être des administrations qui a pu puiser dans la diversité. Moi, je défie quiconque à me dire quelle est notre administration à aller chercher vraiment la diversité. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont issues des quartiers, en fonction publique. la fonction publique, C'est mais la vrai. fonction publique, mais quand je dis la fonction publique, mais au niveau de l'administration police, je veux dire qu'elle est l'une des pionnières à avoir fait ça. Très sincèrement. Je Abdullah, ne parle pas des dom-toms, des trucs comme ça. hein. non, je Je parle pas vraiment de de- conseil d'administration, par exemple, je parle territorial, ouais, si, ils ont fait beaucoup aussi. Mais ça a commencé aussi il y a, on va dire, il y a 20 ans. Oui, mais ils ont pris quand même beaucoup de diversité. Quand tu regardes, ils sont partis chercher des jeunes, ils les ont formés, je le vois beaucoup dans des communes, ils ont mis beaucoup en avant, surtout dans les quartiers quand c'était difficile, pour essayer de créer des animateurs, Exact. tous ces genres de choses-là. Donc c'est pour ça que je te dis que oui, je suis d'accord avec toi sur ce sens avec la police. Mais après, pour justement concernant la question de la discrimination, c'est vrai que on fait, tu sais, quand on parle de racisme ou même de la discrimination, c'est dans l'ensemble de notre société. Tu as des personnes dans un groupe où effectivement chacun a ses idées. Moi, j'ai toujours dit que à partir du moment que quand tu revêtis l'uniforme, moi en fait, je m'en tape en fait de tes idées tant que tes idées tu ne les appliques pas au moment que quand tu sers le citoyen. C'est ça. Et moi, en fait, il est arrivé aussi des situations où tu avais des cas qui étaient problématiques.
ou effectivement que tu avais un collègue ou des trucs comme ça qui avait des idées qui étaient pas de, comment dire, de ma sensibilité, quelque chose comme ça, mais il faut savoir un truc que quand nous sommes dans un service public, toutes les opinions politiques, nous devons les mettre de côté. Et après, je sais ce qu'on va me dire. Ouais, mais bon, on sait que la police nationale vote à 75% RN. Droitard. C'est ce qu'on voit. Alors, c'est ce qu'on voit factuellement. Est-ce que factuellement, tu peux me dire, est-ce que tu vois que quand tu appelles un policier, c'est un droitard? Non. Bon. Mais excuse-moi, je fais une petite aparté pour avoir fait, entre guillemets, quelques gardes à vue. Effectivement, les posters, etc., ce qu'ils postent, hein, dans leur bureau, etc., même leur discours, leur façon de parler est très, très orientée à la droite. On va pas se mentir. Qu'est-ce que tu appelles, de toute façon, je dis toujours que le vote est secret, hein. Oui, normalement. Je ne dis Temps pas, normal, je il mets pas en doit doute, être secret. je ne dis pas en tout ce que tu as vécu, et je pense que une garde à vue, généralement, c'est toujours problématique, et voilà. Mais après, moi, j'ai tendance à dire que quand on voit des choses, des affiches qui sont problématiques, tu sais que maintenant, on est en France, on a cette possibilité de pouvoir dénoncer, même si tu as été en garde à vue, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit. Je l'ai Donc, jamais dit en donc soi. ça veut dire qu'en fait, généralement, moi, tu vois, c'est ça en fait, justement pour arriver. C'est que souvent, moi, quand je me plains de quelque chose, mais il faut que j'aille au bout parce que si je me plains juste pour me plaindre, le problème va rester. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je vais voir des jeunes et tout, que par rapport au racisme qu'ils peuvent subir des fois, par rapport à certains individus qui portent une uniforme, je n'appelle pas ça policier, mais qui portent une uniforme qui sont censés servir les citoyens, ben effectivement, il faut avoir ce réflexe de plutôt aller, comment dire, excuse-moi, je vais peut-être un peu Non, ici, tu peux alors, parler chez- cash. sur les réseaux, oui, j'ai vécu ça, etc. Mais derrière, tu sais que tu as ce qu'on appelle des Des garde-fous procédures, qui ouais. vont te permettre de pouvoir essayer de faire chose. Parce que tu peux te plaindre de quelque chose, mais derrière, à un moment donné, si t'es pas factuel, c'est-à-dire que si t'amènes pas de biscuits pour que nous aussi, on puisse, parce que tu sais, on est 152 000. Et tu sais que derrière, en haut, parce que moi, toute tendance, très rapidement, quand moi, je prends la parole sur certaines choses, donc, je suis pas juge, mais quand il y a quelque chose qui est avéré et factuel, bien évidemment, il faut le dénoncer, mais derrière, il y a des procédures. Si tu ne fais pas les procédures, tu te dis, bah, tiens, voilà, regardez ce qu'il y a, ben, derrière, on va dire, écoutez, moi, vous m'avez pas saisi, je suis pas au courant. Ouais. L'administration, elle est bête, hein, je peux vous le dire, hein. Et ça, Moi, c'est- si tu me dis pas, tu me le matérialises pas, mais derrière, à un moment donné, comme je l'ai dit, ça va continuer. Et c'est pour ça que je dis que souvent, quand tu as des affiches ou des trucs comme ça qui peuvent être choquantes et qui n'ont pas leur place, si ça avait dans un commissariat, ben écoute, tu dis, moi j'étais en garde à vue, certes, je fais la part, mais par contre, j'ai vu des affiches, tel jour, telle date, dans un commissariat, ben, à un moment donné, c'est problématique. Et tu as ce qu'on appelle l'inspection de la police nationale, l'inspection générale de la police nationale, qui est cette espèce d'entité disciplinaire qui, justement, veille à ce que les policiers fassent leur boulot. Ou comme les défenseurs des droits. Non, mais justement, quand on parle de ça, ça veut dire que j'ai bien aimé une des phrases que tu as dit. Tu dis ceux qui portent l'aide pour toi, c'est pas des policiers, ceux qui agissent de cette manière-là, dans le sens où, je vous donne un petit exemple, hein, ce qu'on avait vu il y a pas très longtemps à Saint-Denis avec le mineur qui s'est fait gifler et cracher au visage. Moi, je trouve, en tant que policier, moi, si je serais policier, ben, je condamnerais ces personnes parce qu'en fait, ça salit l'image de la police. Alors, c'est une affaire qui est toujours en cours, mais évidemment, tout le monde a été choqué. J'ai été choqué. Évidemment, on a toujours tout ce qu'on appelle, tu sais, les 5 secondes, les 10 secondes, Oui, c'est vrai. et la fin de tout. Pour autant, de ce que je sais de l'affaire, juste pour contextualiser, hein, c'est qu'évidemment, on a un individu qui était condamné pour ne pas apparaître à Saint-Denis. Et effectivement, il est en contrôle judiciaire. Et il n'avait pas à être là. Après, effectivement, on s'ensuit le contrôle. Contrôle, oui, il y a un crachat, une gifle et un crachat. C'est pas un comportement d'un policier, ça. Ça ne justifie pas. Jamais. Donc, moi, je l'ai dit, hein, ça ne justifie pas. C'est injustifiable. Mais ça, c'est très rare d'entendre ça d'un vrai policier. Non, mais non, en fait. À la télé, en tout cas, moi, j'ai Mais pas en encore fait, tu sais entendu. pourquoi, normalement, normalement, tu vois, c'est pas mon job, en fait. Il y a des gens qui sont payés pour ça, pour faire cela, en fait. Tu Mais vois. ils le font mal, hein. Chacun son job, j'ai envie de te dire. Si j'étais payé, je te le dirais. Pour Ouais. ça. Mais je suis pas payé pour ça. Mais quand je te dis ça, tu fais un faux mal, je te le dis dans le sens où moi, je suis un civil, je Mm. n'ai pas policier. Je regarde la télé, je pense pas que mes frères vont me dire si j'ai tort ou pas. Mais j'ai pas vu beaucoup de policiers affirmer comme tu viens de l'affirmer avec lui. Tu vois, ces mecs que tu dis qui travaillent pour ça, ils vont toujours te... T'as bien expliqué la chose. La personne n'a pas le droit d'être là. Et c'est ce que j'expliquais en off tout à l'heure avec Barbe Bleue. C'est que, même si une personne fait un délit, les policiers sont formés à agir d'une certaine manière. Alors, tu sais, ce Donc, qui est... cracher sur quelqu'un. Ah non, mais ça, après, ça, c'est un comportement qui est condamnable. Et d'ailleurs, même, j'ai envie de te dire, c'est pas facile, en fait, tu vois, de bosser dans certains secteurs parce que tu sais que tu es confronté à la violence tous les jours. Et les gens disent, ouais, mais bon, le policier est formé, etc.
je le redis encore une fois, je justifie aucunement ce qui s'est passé et derrière, il va prendre ses responsabilités. Ça, Ouais. ça, Ah, ça, c'est voilà, sûr. ça, c'est clair et net. Mais derrière, il faut savoir un truc ce que subit comme violence les policiers, Oui, la souvent, pression, est ouais. souvent tue. On n'en parle pas souvent. On n'a pas, ce qui s'est passé par exemple à Tourcoing, deux de nos collègues qui, Ouais, c'est vrai. attendez, mais la dinguerie, c'est que ils sont appelés pour un gamin qui se fait harceler et qui s'est fait voler sa trottinette. Le gamin va déposer plainte, il arrive à identifier les individus, les baqueux arrivent à identifier les mecs pour les interpeller. Et à ce moment-là, hop, une dizaine de mecs arrivent pour les Ouais, lyncher. qui sont fait mêler en bas. Et Ouais. voilà. Et en plus, il les filme. Et Ouais. sur les réseaux, on voit qu'il y a des émoticônes, etc. Donc, moi, je veux bien que Mais nous, quand un nous, on policier... les condamne aussi. Hein. Non, mais attends, c'est pour ça que je te dis que je veux bien que le policier, s'il y a des policiers qui merdent, c'est une réalité, il faut les dénoncer. Mais derrière, quand un policier qui se fait agresser, et je peux vous dire, il y a des chiffres en tout, on est à près de 25 000 par an policiers qui sont blessés dans l'exercice de leur fonction, sans compter ceux qui sont hors service, parce qu'ils sont policiers. Tu vois ce que je veux dire? Il faut Donc les ça, dénoncer aussi. c'est pour ça que je dis que ce sont des êtres humains aussi. Hein. Non, bien sûr. Un être humain n'est pas parfait. Hein. Je vous le dis, parce que certains pensent que dès que tu mets l'uniforme, oui, t'es un robot. Certes, effectivement, t'es formé à avoir ce qu'on appelle une déontologie, une manière de servir, une manière d'opérer, etc. Et tu sais, nous, on fait face à ce qu'on appelle des inconnus. On ne connaît pas les gens qu'on a en face de nous. C'est comme, par exemple, on me dit, ouais, mais bon, comment dire, c'est un mec, je sais pas, c'est un financier, ou bien tu sais pas à qui t'as affaire. Et souvent, très rapidement, quand on nous filme, moi, il est déjà arrivé que des fois que je gaze à un moment donné pour faire évacuer la foule parce que sur un contrôle qui s'est mal passé. Et ce qui a été filmé, juste simplement les 10 dernières secondes. Ouais, où tu gazes et finalement, Et après, tout de on suite, sort ce truc-là et et après, ça part sur les réseaux et ouais. après derrière, tu vois. Mais, voilà. Mais, je crois que vous êtes en ah, excuse-moi. Pardon, je suis le modérateur. Non, en fait, moi, c'est pour revenir à la question, enfin, au propos de Kim, quand il disait qu'il y avait des affiches ou des choses problématiques quand tu as eu affaire à la police. Qu'est-ce qui, pour toi, est problématique? C'est quoi? C'est parce que tu as vu le drapeau français? C'est parce que tu as vu Non, le un drapeau. parti politique? Plutôt un parti politique ou plutôt des affiches de films qui sont orientés très, très politisés. Pour moi, normalement, le policier, en tout cas, dans mon idéologie, Ça doit être c'est ça? ça doit être neutre. Le commissariat doit être neutre. Tu arrives au commissariat, tu laisses tes idées politiques de côté, tu dois représenter l'État. Ouais, bon après, Tu vois j'ai envie de te dire que il y a des symboles de l'État dans le comment dire dans le commissariat, donc évidemment la photo du président, Ça, c'est la normal. charte, ça, la c'est charte, tout à fait la charte des droits de l'homme et tout ça, etc. et tout. Après, c'est aussi dans le commissariat aussi, c'est un peu aussi une seconde maison aussi pour nous, tu vois. C'est une seconde maison pour nous. Après, là où je te rejoins, effectivement, tout ce qui est opinion politique, on le met pas. Après, Normalement. des films, par exemple, sur souvent, je sais très bien, c'est des films policiers qui sont souvent comment dire mis en affiche. À l'époque, bon, je sais pas si vous avez coupé, regardez, je m'en fous, c'était bon des jolies femmes qui des fois de temps en temps, bah écoutez, voilà, des fois c'est difficile, des fois on a besoin aussi un peu de ce voilà. Le petit poster. Non, j'ai vu. Voilà. J'ai J'ai vu. Voilà. Mais après, voilà, donc bon, maintenant ça a été enlevé parce que maintenant aussi, on est très aussi attaché à la question du sexisme et tout ça dans notre administration. Mais au-delà de ça aussi, c'est vrai que quand tu es dans un bureau, tu as besoin aussi de te sentir bien aussi et ne pas avoir, tu sais, juste tout simplement un mur blanc avec des procédures, des trucs comme ça, etc. Par contre, là où je peux te rejoindre, c'est qu'effectivement, si tu as un truc qui est un truc NZ ou avec, tu sais, avec des choses qui sont, comment dire, problématiques politiquement et même pour dans la vie de tous les jours, bien évidemment, ça, on peut pas laisser ça. Bien Ça sûr. sera jamais laissé parce qu'il y a une conscientisation dans notre société aujourd'hui qui fait que non. J'avais dit une question, exact, que j'avais pas des questions, c'est juste savoir, parce qu'on est passé un peu vite par rapport à ton parcours, mais c'est juste savoir qu'est-ce qui t'a motivé, justement, à intégrer la police, parce qu'on sait, c'est pas, comme tu le dis aussi, c'est pas un métier facile. Surtout quand on est, en quelque sorte racisé. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé, tu es des quartiers, c'est ça, ou t'as grandi, J'ai grandi à l'Afrique et je suis du quartier aussi. voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'en tant que personne issue des quartiers, voilà, on sait comment ça se passe. Hein. Ouais. On sait l'image que la police se reflétait. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé pour te dire, tiens, au-delà de ton oncle qui t'a, mis Orienté. voilà, orienté. Enfin, qu'est-ce qui t'a dit, ouais, je suis très tiens, pourquoi pas, toi? En fait, le truc là, c'est que moi, quand je rentre, tu sais, j'ai mon bac, etc.
évidemment, je traînais un petit peu, tu sais. Donc, une anecdote, parce que j'ai écrit un livre aussi. Je me suis fait courser aussi par un Bacu. Il s'appelait Rouquin. Les anciens Bacu avec comment dire, la veste, le Scott et tout ça, le Scratch et tout. C'est vrai qu'avant, ils avaient des sons, Voilà. les policiers. Voilà, c'est ça, donc c'est Rouquin. Et en fait, et quelques années plus tard, en fait, il m'a recontacté et il m'a dit que je suis fier de toi parce que je me souviens que quand je t'ai tiré les oreilles, je t'ai mis une chiquette et je t'ai emmené devant chez ta tante et tout ça parce que t'avais volé à l'époque, c'était Attaque, magasin Attaque. Oui, et tout oui, ça, voilà, j'ai je pris, connais, des bangas et des bonbons et tout. Et donc, il m'a dit, on peut te mettre en garde à vue, bah écoute, voilà, je te ramène. Et c'était à l'époque, c'était coup de pied au cul et il m'a emmené chez la Daronne et la Daronne aussi te finissait, quoi. Ça m'avait fait du bien au final. C'est maintenant que t'es rentré dans le rang. C'est pas ça. En fait, ce qui m'a motivé, c'est que quand Un je peu. suis rentré dans l'armée, j'ai vu ce que c'était vraiment, on va dire, être au service d'un pays. C'était bizarre, hein. C'était comme si un petit peu tu rentrais dans une espèce de mood où, tu vois, vous êtes tous à la même enseigne. Il n'y a pas de blanc, de noir ou de trucs comme ça. Tout le monde est, excuse-moi du terme, dans la même merde, en fait. Ouais. Tu vois. Et c'était là où j'ai vraiment compris ce que c'était que le principe d'égalité et que vous êtes tous ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a un qui faute, il n'y a pas genre que l'autre va être de son côté. On est tous ensemble pour une seule et même cause. Et c'est pareil pour le sport, en fait. Quand tu es dans une équipe, c'est que vous savez pourquoi, en fait, vous vous battez, en fait, et que voilà, la compétition, c'est que vous êtes un groupe et que vous avez un trophée à aller chercher, vous vous préparez, formation, et que derrière, voilà, vous allez exercer ce que vous avez appris derrière. Et moi, après, c'était ça, en fait, qui m'a motivé, parce que je me dis que, mais en fait, au-delà de ta propre personne, tu as aussi d'autres personnes, des femmes, des enfants, etc. C'est un peu, tu sais, un peu, j'ai envie de dire, utopique ce que je dis, mais dans la réalité, c'est que quand j'ai quitté l'école de police et tout, j'ai appris ce que c'était vraiment les valeurs. Et là, tu te dis que ben, quand tu veux venir protéger la veuve et l'orphelin, ben, c'est pas un petit mot, en fait. C'est pas un truc comme ça pour faire venir, c'est que c'est beaucoup parce que ma première intervention, c'était, voilà, je suis intervenu dans un immeuble où il y avait, j'ai vu la mort dès ma première intervention. J'avais seulement même pas 19 ans. Une dame très rapidement qui était dans un état de putréfaction qui était très avancé. Et son fils, il s'était mis une balle parce qu'il supportait pas de voir sa mère qui était handicapée. Et pendant ce temps-là, t'avais le chat qui était en train de manger une barre de la tête parce que pendant 15 jours, tu vois. Et tout cela, en fait, c'est des choses qui te marquent. Et derrière, une dame qui s'est fait violer et que tu as réussi à retrouver les personnes qui l'ont violée, là, tu te dis oui, en fait, c'est ça qui te donne un sens de- Tu sers à quelque chose. Être utile aux autres, en fait. Ok. Mais j'ai une petite question d'ailleurs pour ça. Est-ce que tu penses pas que parfois, par exemple, là, tu as trouvé un V, ce genre de personnes-là, des prédateurs sexuels ou autres, quand, par exemple, vous les arrêtez et que vous voyez à la suite que la condamnation est complètement... Est-ce que vous, ça vous ferait pas une frustration? Parce que je me disais toujours, en tant que policier, j'aurais été frustré d'arrêter un pourri et de le voir 3 mois dehors après, parce que le juge a pas, tu vois, c'est pas assez sévère. Est-ce que ça vous est pas arrivé, Je ça? sais que ça, c'est quelque chose qui, souvent, on dit qu'il y a un problème avec la justice, etc. Nous-mêmes, policiers, en fait, c'est là où tu as dit le mot qui est très intéressant, c'est la frustration. Parce que nous, notre travail, c'est quoi? C'est rechercher, rassembler les preuves, interpeller et mettre à disposition de la justice. Ouais, c'est ça. Et nous, notre travail s'arrête là. Et derrière, on aimerait bien la suite, tu vois, parce qu'on se dit, tiens, on a taffé pendant un temps, et derrière, si le résultat n'est pas, n'est pas, comment dire, à la hauteur de ce qu'on a mis comme investissement et que à la hauteur de ce que la victime a eu, bah, tu te dis, à un moment donné, ouais, c'est une frustration. Et c'est pour ça que c'est pas que les policiers, c'est la société en elle-même. Ouais. Mais pourquoi, en fait, on arrive à cette justice qui est, malheureusement, j'avais pas de problématique, mais qui n'arrive pas à donner les jugements comme il faut, ou bien à la hauteur de ce qui a été commis. Parce que simplement, nous sommes l'un des pays européens où il y a moins de magistrats. On est l'un des pays européens où il y a moins de greffiers qui peuvent aider justement à pouvoir, voilà. Et après, il y a aussi une volonté, peut-être politique, et aussi une certaine idéologie. Ouais, On va parce pas que se mentir. on va pas se mentir que Et voilà. quand on regarde, par exemple, cet aparté que je fais là-dessus, on regarde, par exemple, les nouveaux QHS, je pense que tu comprends ce que je veux dire, qu'ils ont créé pour certains Oui. délits. Oui. Enfin, Ben, je te dis, moi, en tant que citoyen, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les pédophiles dedans. Pourtant, quand tu regardes les sondages, peuvent les policiers peuvent le dire, la récidive, c'est un problème. ils font partie des numéros 1 presque, qui recommencent le plus souvent entre les violeurs et les pédophiles. Et par contre, ces mecs-là, on veut pas les mettre dans un QHS. Or que c'est leur place, un QHS. Ils ont même des centres pénitentiaires spécialement entre eux. Entre Ceux, pareils. au moins pour vos téléspectateurs, au moins QHS, le quartier de haute sécurité, sur Oui. une nouvelle prison
qui ont été mis en place par Darmanin et tout ça, le ministre de la Justice, pour justement mettre tous ensemble des profils qui sont très, très, très... Parce que là, on parle vraiment que des narcotrafiquants. narcotrafiquants, Et pour l'instant. je ne dis pas qu'ils sont mieux que les autres, hein. C'est pas ce que je dis. On fait un délit, on prend une Ouais, peine, ouais. on assume. Ça fait partie de la vie. Tu vas être envoyé, il faut bien savoir, au bout d'un moment, tu te feras attraper. Mais la chose que je trouve quand même assez aberrant, c'est que ces dernières années, on a quand même vu beaucoup de prédateurs sexuels faire de la récidive. Ben, C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait des crimes et on les a, par exemple, des policiers comme vous avez arrêté, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, d'arrêter, je pense sûrement, des cas comme ça, qui étaient il y a 6 mois en prison, qui sont sortis à peine et qui ont recommencé. Mais par contre, ces gens-là, on veut pas faire une structure dure pour eux en France. Et c'est ça qui pose problème à beaucoup de citoyens. Le souci, c'est que notre droit, en fait, en France, après, comme je dis, je suis pas juriste, mais j'ai quelques notions, c'est que ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. C'est que tu vois, par exemple, je prends l'exemple que quand un individu, va dire, frappe un policier ou chose comme ça, ben, il est mineur dans ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Dans cette excuse de minorité, dans le droit français, on explique que mineur délinquant égale mineur en danger. Ça, c'est comme ça. Donc, en fait, si tu es dans la tête du mineur, ben là, on sait très bien que les mineurs, maintenant, sont aussi grands que Barbe Bleue et trucs comme ça, qui ont 17 ans. Ils mangent Bon, bien. il y a un problème, quoi. Tu vois, mais ça reste un mineur. Et le souci, c'est que quand tu sais que ces gens-là commencent à commettre des délits ou des crimes, bah, tu peux pas le mettre en prison. Sauf si c'est un cas très grave. Mais Un pareil, vieux, c'est grave quand même. Un mineur qui viole, pour moi, il devrait aller en prison comme tout le monde. mec, si c'est par exemple, il n'est pas connu des services de police ou quelque chose comme ça, Ça se je peux t'assurer que, bah, écoute, il sera pas, bah, il va pas être en prison. Mais Il c'est va- pas ça le problème, justement, de la justice, même de la police. C'est cette sévérité qui nous manque. Est-ce que tu trouves qu'on est suffisamment sévère pour que les gens soient dissuadés de, justement, de commettre certains délits? Tu sais qu'en fait, là, c'est très intéressant parce que là, on parle vraiment de l'après. C'est quoi l'après? Il y a une chaîne, en fait, de la société. Nous sommes nous sommes la fin. C'est-à-dire que la police et la justice. La première des éducations, c'est celle des parents. C'est les parents, en fait. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est que si tu ne responsabilises pas les parents face à certaines choses qui sont réelles, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un vecteur de justement, qui permet justement des passages à l'acte ou des choses qui sont quand même inadmissibles, ou même des fois, on te met dans la tête certaines choses, que ce soit comme le terrorisme, le narcotrafic, ou même la prostitution des mineurs, ou toutes ces choses-là. On sait que les réseaux sociaux, maintenant, sont devenus une facilité maintenant pour pouvoir commettre ces choses-là. Mais le problème, c'est que derrière, si tu ne éduques pas, comment dire, tu ne responsabilises pas les parents, j'ai dit attention, que votre enfant, parce que il faut commencer à la racine. Si tu commences pas à la racine, parce que nous, malheureusement, on a le après. On a les résidus, excuse-moi du terme, les résidus, où on sait que derrière, on va devoir traiter. On va faire de notre mieux, avec les moyens qui nous sont alloués, tout comme la justice. Mais en amont, et le problème, c'est qu'un jour, un jour, un politique a dit, mais à un moment donné, il faut responsabiliser les parents. T'as les parents qui ont commencé à le dire, mais comment on peut dire ça? Il y a des parents seuls et tout ça, comme par exemple, par rapport au drame de Naël, où tu sais qu'il y a des vidéos quand même. Moi, je le dis, je suis père de famille, où tu as des parents, des gens qui sont partis dans le Lidl, en train d'aller vandaliser, Aussi, on a vu certains qui des, ont des, pris dans des- les footlockers et tout ça, etc. On disait que oui, c'est une révolte et tout, c'est mais pas une révolte, c'est de la stupidité. Non. à un moment donné, voilà, je dis pas que le drame, parce que si on doit faire encore une autre aparté, parce que ça fait beaucoup d'aparté par rapport à un gamin Pas de grave. 17 ans qui est mort, qui est mort suite à un reflux tempéré, oui, effectivement, c'est quelque chose de dramatique. Mais après ça, effectivement, ça peut se contextualiser, tout ça. Ça ne justifie pas le fait que d'aller casser un abribus, d'aller casser une crèche, une bibliothèque, et d'aller vandaliser des marchés. Parce que ceux qui sont dans les quartiers, moi je l'ai toujours dit, hein, si vous vandalisez, je sais pas, un commissariat ou quelque chose comme ça, une voiture de police, c'est une intervention en moins pour, par exemple, une femme qui est en train de se faire violenter. Voilà. Si vous attaquez, par exemple, une crèche, c'est un truc en moins où tu sais que tu as galéré pendant des années à la voir, et je peux vous dire que l'administration française, ben, vu qu'elle est très lente à pouvoir mettre en place certaines choses, là, c'est même pas la peine. Donc, si on doit lutter contre les choses, il faut le faire avec la tête. La violence, certains disent, ouais, mais bon, on n'a jamais rien obtenu sans la violence, etc. Mais tu vas obtenir la violence, mais du coup, ça va donner raison à ceux qui vont éteindre la lutte. Bah, en même temps, c'est leur donner des armes pour nous éteindre. Ça veut pas dire se taire. Mais derrière, pour revenir au sujet, c'est que la sévérité, en elle-même, c'est que je pense qu'on a un problème où, moi, je vais dire un petit peu, moi, j'en veux beaucoup à François Dolto.
François Dolto, c'est peut-être cette personne, cette philosophe, psychiatre, etc., qui a justement mis en avant l'enfant roi. En gros, l'enfant doit faire ce qu'il veut. C'est comme ça que Ouais, ça, c'est, moi, mon grand-père me disait que le jeune court vite, mais l'ancien connaît la route. Et si derrière, tu n'expliques pas à ton enfant, bah, écoute, voilà ce qu'il y a à faire et tout ça, tu essaies de lui mettre. Après, ça dépend. En fait, c'est une éponge d'un enfant. Et derrière, si tu l'expliques pas, il va le découvrir. On sait très bien comment c'est la street, hein. On va pas se mentir, les gars, hein. Mais moi, excuse-moi, moi j'avais une question entre guillemets. Enfin, on a parlé de la responsabilité des parents. Ce n'est pas que moi je veux excuser, justement. Mais il y a eu cette éducation, toi qui as pu partir justement à un court moment, enfin, un court moment, c'est une Je vais seconde tous les partie. ans, hein, mais bon, 13 ans, c'est assez long. Tu as bien vu l'éducation là-bas et l'éducation ici. Qu'est-ce que tu en penses justement? Parce que oui, on a voulu exclure à un moment donné les parents dans l'éducation, et on le voit, hein. Ne faites pas ça à vos enfants, ils ont des droits, etc. Et dès qu'il y a un problème, directement, on veut taper sur le... Mais regardez, si ses parents ne l'ont pas bien éduqué, mais le parent Oui, et qui après, a voulu éduquer ses enfants, on dit, laissez-les faire. en fait, dans l'éducation, il faut trouver un équilibre. Et le souci, c'est que, tu sais, quand tu es dans un pays européen ou quand tu es en Afrique, c'est différent. Moi, je sais que quand, voilà, j'étais au pays là-bas ou je comme ça, si je faisais une connerie, bah, je peux vous dire que quand le daron venait, moi, je dormais bien après, hein. Ah, Non, mais, c'est-à-dire que là, c'est attends. clair. Tu vois ce que je suis pas trop d'accord avec ce que je viens de dire sans te couper. Pourquoi? Quand le keuf, il t'a attrapé, t'as mis une torgnole à côté au cul, il t'a ramené chez ta mère, c'est comme si c'était en Afrique, hein. Oui, mais aujourd'hui, maintenant, Ouais. c'est plus, là, même, c'était Ouais. il y a plus de 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, Mais- je pense qu'il veut dire, mon collègue, c'est que, dans le sens où toujours caresser un enfant, ça l'aide pas. Après, Ça l'aide pas. je pense aussi qu'il y a eu, c'est difficile après à le quantifier. C'est vrai que derrière, il y a eu, en fait, il faut trouver l'équilibre. Où tu as des enfants, effectivement, qui malheureusement sont nés dans un environnement qui est violent, Maltraité ou et tout. mais maltraités. Et c'est ça, en fait, c'est que, Ça, on n'est pas d'accord. voilà, c'est ça. Et mais cette perte de maltraitance, donc l'enfant, tu peux pas, comment dire, lui dire d'être, s'adoucir s'il vit dans un environnement qui est violent. C'est sûr. Et ça, malheureusement, c'est qu'il y en a eu des cas maintenant. Est-ce que le fait que, genre, de dire à un enfant, de punir, dit, écoute, va dans ta chambre, tu me saoules, allez, dégage, va dans ta chambre, et que derrière, le lendemain, l'enfant va à l'école dire que oui, voilà, mon père ou ma mère m'a dit, dégage et tout, il m'a bousculé, il m'a mis dans la chambre, tout de suite, après, tu sais que les services sociaux, tout de suite, ils se mettent en branle. Mais après, on va pas aller sur les services sociaux parce que, sinon ils vont prendre cher, mais dans le sens où, Ouais. ouais, moi, je te dis la vérité, j'ai pas ce temps avec eux, mais pour moi, ils sont devenus de plus en plus incompétents. Pourquoi? Parce que, il y a pas longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Le trafic sexuel à l'ASE. L'ASE, c'est un cadre de Ah pire. non, mais là, ça. Et, voilà. C'est qui s'en occupe de base? C'est eux pareil. Il y a des gens aussi qui sont fait enlever leurs enfants, qui sont des raisons qui sont pas vraiment, c'est pas ça le problème. C'est pour ça que je te dis C'est qu'il trop léger. C'est ça que, C'est pour ça que je te dis qu'il faut à un moment donné une forme comment dire, d'équilibre, où derrière, où il faut essayer de il n'y a pas de juste certains milieu. parents. Mais il n'y a pas de juste milieu, parce C'est que ça. tout de suite, on va peut-être un père qui ou un père qui peut-être seul, un père célibataire qui avec le taf et tout ça, qui fait comme il peut pour essayer d'éduquer ses enfants, ou tout comme une mère seule. Et derrière, ben oui, des fois, il peut arriver que il y a un coup de fatigue où elle doit gérer à la fois le taf, les devoirs, etc. et tout. Donc Et les convocations à l'école, et ceci, cela. c'est pas facile d'être parent. Je dis toujours qu'il y a bien certains qui pensent que oui, non, mais c'est pas facile d'être parent. Mais pour autant, il faut quand même, quand tu as décidé de faire un enfant, il faut l'assumer et le construire. Bien sûr. Donc, certains me disent oui, mais les enfants ne vous appartiennent pas. Écoute, moi j'ai envie de te dire si un peu parce Bien que sûr que si. c'est un peu moi qui l'ai mis au monde, c'est un peu moi qui est tributaire de ce qui va se passer par la suite parce que ce sera un futur ouvrier de la société. Pour moi, c'est ça. Et si derrière un enfant déconne, la facilité dans notre société, notamment française, c'est d'aller incriminer les autres. Ouais, toujours. On n'assume rien. Et moi, derrière, moi, si mon enfant, et moi, on m'a dit, ouais, mais imagine si, allez, on parle des choses vraies, non? Vas-y. On me dit que si, par exemple, ce qui s'est passé, par exemple, au Grenelle, et que si c'était ton enfant, comment tu réagis? Évidemment, en tant que père de famille, j'aurais une tristesse de ouf. Je serais, mon enfant, mourir comme ça me tuerait, ça me tuerait. Mais dans ma tête, je vais me dire, mais est-ce que j'ai fait en sorte de l'éduquer de sorte à ce qu'il ne prenne pas un véhicule sans permis, qu'il ne respecte pas la police et qui systématiquement est connu pour ce genre de délit? C'est qu'à un moment donné, je vais me poser une question. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi ma responsabilité. Ça m'enlève pas en rien ma tristesse. Ça m'enlève en rien du coup que par rapport à là. Mais si réellement ce qui s'est passé et que malheureusement, ben voilà, il y a eu un cas et que c'est avéré que cette finalité, ça a dû arriver comme ça, j'aimerais me poser la question, me dire, peut-être si j'ai ma part de responsabilité.
Mais bien sûr. sans enlever la tristesse de la perte d'un enfant. Parce que je vais m'en vouloir moi-même. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a une chaîne entre guillemets, de causes qui amène une forme de conséquence, je sais pas si le terme est... L'effet boule de neige. Voilà, voilà. Et du coup, voilà, un effet boule de neige, et c'est vrai que la conséquence, on regarde malheureusement là où la caméra, Exact. là où la caméra filme, et c'est vrai que ça c'est compliqué. Et je sais pas si vous avez une question. Ouais, j'en avais, mais... Ouais. Mais je voulais juste savoir, par rapport à la, moi, il y avait quelque chose qui me chagrinait. C'est en fait qui me chagrinait, pas forcément, mais c'est par rapport aux 2 poids 2 mesures. Savoir si toi qui es sur le terrain, qui fait des interpellations, qui vit, entre guillemets, dans l'action, est-ce que tu ressens clairement un 2 poids 2 mesures dans les interpellations, dans les contrôles, et finalement dans les jugements? Alors, c'est question à la fois difficile, mais à la fois question aussi où il faut peut-être avoir une vision. Est-ce que, je vais être direct avec toi, est-ce que le fait d'être noir ou arabe ou de se faire contrôler par un policier, ça peut être considéré comme raciste? Moi, pour moi, je ne pense pas. Si on doit parler de la question des contrôles de faciès, oui, effectivement, ça existe. Le faciès, on se le fait entre nous tous. Moi, je regarde, je suis pas comme un teubé à dire, ouais, mais le contrôle de faciès existe. Mais est-ce que tu expliques ce que c'est qu'un contrôle? Nous, le contrôle, en fait, c'est cadré par la loi. Donc bien, c'est un procureur de la République qui nous donne pour réquisition de contrôler dans telle zone parce que suite à des faits qui sont passés. Et le contrôle d'identité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, pour moi, quand tu contrôles quelqu'un, c'est par rapport à l'attitude. L'attitude. C'est parce que, en fait, moi, dans ma vie, je me suis fait contrôler 3 fois. 2 fois, ça s'est bien passé. 1 fois, ça s'est pas bien passé. Quand je dis ça s'est pas bien passé, parce que t'avais quelqu'un, une nana, j'avais fait un tour d'un sens interdit, 5h du matin, 5h30 du matin. J'allais bosser, en plus, j'étais permanent. Policier, hein. Et à ce moment-là, donc, le collègue, bon, tu dis, excusez-moi, vous savez pourquoi on vous arrête? Non, j'ai pas fait attention, là, il y avait le sens interdit. Désolé, ça a été mis parce qu'il y avait des travaux. Et là, elle vient comme ça. Elle dit, ouais, mais bon, il faudrait quand même regarder, hein. J'ai rien dit. Je suis quelqu'un de très calme. J'ai dit, ok. J'ai pas sorti ma plaque de police, mais j'ai dit, j'attends qu'elle fasse son travail. Et elle continuait. Donc, le collègue, ils ont pris mon permis, mon assurance, sont partis vérifier. Au moment où il revient, elle revient pour dire, non, mais attends, de toute façon, ouais, mais là, c'est pas normal. De toute façon, il faut faire attention. Et là, je pense que ce sera retrait de points. Et commencer à monter un petit peu. Et là, en fait, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut toujours rester calme. Mais quand un mauvais quand ça monte, tu sais qu'il est en ton droit et que derrière, il y a toujours une forme de certains, une minorité qui vont essayer de provoquer. C'est passé, j'ai dit, écoute, maintenant, c'est que j'avais ma plaque. J'ai sorti ma plaque, j'ai dit, écoute, je suis collègue. À un moment donné, d'accord, ok, j'ai reconnu. Donc, si tu veux, tu me grattes, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, arrête ça. Oui, ça existe. Et là, à ce moment-là, il dit, ah, mais il fallait dire, non, mais non. Ah, mais non. Mais regarde un truc tout simple. Parce que, Non, mais non. ouais, c'est vrai. Mais tu vois ce que tu dis dans le sens du faciès et du comportement. Bah, regarde, je suis d'accord. Le contrôle faciès, normalement, on doit contrôler tout le monde selon le comportement. Ah ben, dit tout le monde. Selon le comportement. Moi, je me suis fait contrôler beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Franchement, que ce soit en voiture ou à pied, beaucoup de fois. Regarde ta tête. Et, regarde, on dit, regarde ma tête, dia. Bon, je vais m'occuper de Moïse après, parce que lui aussi, je crois. Voilà. Par exemple, déjà, contrôler pour des logs ou des compagnies, moi, on m'a déjà contrôlé. Et, on m'a déjà dit, ah, t'as pas de casier judiciaire. Tu vois, à partir de ce moment-là, le contrôle faciès, il devient différent. C'est plus la faciès correcte. Parce que tu ne peux pas voir mon visage et me dire, ah, t'as pas de casier judiciaire. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu ne contrôles pas vraiment du faciès. Ouais, que ça peut là, ça devient un contrôle un peu, ta sensibilité. Mais après, ça devient plus un contrôle de ce type de personne-là, forcément, il a un casier. Et qu'après, à côté, sur le auditeur, moi, t'as un Jean Valjean, gros pédophile, qui passe crème. Ouf. Ah bah si! après, ouais, mais Généralement, quand vous êtes surpris, la police, ouais, mais d'accord. Mais est-ce que tu vois dans son attitude que c'est un pédo? eh ben moi, quand je marche dans la rue, j'ai pas une attitude de criminel. Parce que j'ai des logs, j'ai une attitude de criminel. C'est-à-dire que la police serait limitée à une coupe de cheveux. Non, mais mais bizarre non, quand même. ça, non, c'est pas limité à une coupe de cheveux. Un peu. Pas caricaturer. Mais après, on contrôle tout le monde, comme je t'ai dit, mais on connaît pas les gens. Donc. Non, mais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais quand je passe dans la rue, en plus, regarde que je suis comme toi, je suis fonctionnaire. C'est-à-dire que quand, Je savais pas. voilà. C'est pour ça que je te dis, je sais. sais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vas pas, ça t'étonne que je sois fonctionnaire. Tu vois pas? Non, pas. Travaille pas. Tu vois ce qu'il fait là, je travaille pas à foot le cœur. Je travaille pas à Samy, golf foot, tu vois. Ah, mais tu vois, regarde la pression. Parce que, tu vois, des fois, on a chacun une manière, si les gens me voient, est-ce que pensent que je suis flic? Ouais. Alors, même si d'accord, je suis l'ami mais en dehors de ça, les gens quand ils me voient, ils pensent Même pas que je suis flic. moi, quand je te vois, même si je serais flic, ou je vois. En fait, le truc, c'est quoi?
Pour moi, le contrôle facial, c'est une chose qui devrait être pour tout le monde. C'est-à-dire, il ne devrait pas avoir une différence plus pour une coupe de cheveux où on parle les termes ou plus parce que c'est un Bamboula. rebeu. Ça, non. Ça, franchement, pour moi, c'est un truc, Et- deux secondes. et- C'est un truc Tu vas mettre dans la sauce, on va dire. Non, je- attends. Pas d'accord avec Attends. Oh, c'est bon, je peux dire bon, Bamboula. c'est noir moi-même. Si ils comprennent pas, là, ils vont avoir un problème. Mais dans le sens, j'aime bien parler face aux gens, en fait. J'aime bien parler face aux gens. Ah, en plus, tu m'épaules derrière. C'est un soutien émotionnel. Regarde le truc. Le truc est simple. Comme tu as dit tout à l'heure, tes collègues m'arrêtent. Ah, t'as pas de casier. Plusieurs fois. C'est pas une fois, ça. Plusieurs fois. Et avant d'être fonctionnaire, j'étais sur terre reportière. Ah oui. Donc, c'est pour te dire le truc. Et même quand j'allais au taf là-bas, quand je me faisais contrôler dans le RER par, je peux pas dire c'est des policiers, des mecs dans les trains. La suite. Sécurité, Ouais, la GP, sécurité. GPFR, hein. Ouais, ceux qui se prennent pour des cow-boys, ils ont rien. Mais par exemple, eux, ils vont faire les cow-boys, et quand ils vont dire, non, mais en fait, moi, je suis sûreté de l'autre côté. Ah, toi, t'es un agent de c'est-à-dire qu'il y a un profil spécial pour le keuf ou? Non, mais t'as monté ta carte. Enfin, Oui, mais est-ce que, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire que, et j'avais pas de lox à l'époque, hein. Contour, le gros bien soigné, propre, capable. solide, homme capable, toujours, pas broke. Et pourtant, on me contrôlait plus qu'un mec broke. Donc, je veux dire que, en fait, des fois, on contrôle, je pense qu'il y a des mecs qui contrôlent vraiment, qui font leur boulot pour le faciès, mais il y a quand même cette minorité qui va se dire, il a plus de chances que, Cette minorité. quoi, C'est c'est pas Et c'est cette minorité minorité qui dessert la police et qui est Alors, c'est pour ça que je dis que souvent que tu vois que quand il y a des contrôles comme ça, bah après il y a une. Peu importe. Non, mais on sent que tu. c'est qu'on en face, tu vois, c'est une Mais question en de fait, doigts. en tout cas, c'est que Parce que là, il y a Barbe Bleue. après, ce qui a été mis en place, en fait, on va dire, pour lutter contre ces choses-là, parce que le défenseur des droits a souvent fait des rapports, notamment par rapport à l'organisation de la police et tout ça, de comment la police travaille et tout. Malheureusement, c'est souvent fait sur du déclaratif. Et il faut savoir un truc, c'est que moi, je dis, mais dans ce cas-là, si on veut avoir des chiffres vraiment réels, parce qu'on dit oui, on sait que les Noirs ou les Arabes ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler, etc. et tout, mais c'est sur du déclaratif. Et pourtant, il n'y a pas de statistiques, quand des statistiques, on va dire, chiffrées, qui peuvent permettre cela. Et si on passe pas, nous. Et le problème, c'est que si on veut avoir des choses, on va dire, très avérées, ben, mettons en place des statistiques ethniques, comme aux États-Unis. Mais tu sais très bien qu'en France, on ne le fera jamais. Bah, ça, on est trop justement. hypocrite Et pour pourquoi ça. ça bloque, justement? Mais parce que On est trop hypocrite pour ça, arrêtez de faire semblant. je pense qu'à un moment donné, si le résultat risque de ne pas plaire à ceux qui dénoncent cela, Bah oui. Bah oui. Quand on va te dire que c'est les Noirs qui font le plus de délits. ou les Arabes, ou quelque Ou chose les comme ça. Voilà, Maghrébins, tu vas dire, voilà. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? podcast après, frère. Ouais. Parce que le téléphone, Moi, j'en ferai toujours, hein, je suis Ouais, vacciné. Non, Après- ça, il y a déjà des stats dessus. Non, mais c'est Que les Non, délits non, mineurs, non. les délits, Ouais, mais- délits mineurs, ouais, mais bon. le grand banditisme, etc., c'est la il y a des minorité stades, il y a des statistiques. racisée qui sont dedans. Mais pour d'autres choses, il y a d'autres aussi. Mais pour les prisons, il y a des statistiques à l'INSEE, tu regardes et tout, et ce sont des personnes qui en parlent, mais généralement, c'est dit, ça existe, mais Ah, c'est vrai que, c'est vrai ce qu'il dit mon collègue, par exemple, pour le délit mineur, c'est vrai que nos confrères sont pas terribles là-dessus, mais pour les je bloque tout le monde en fait. Ah C'est pour oui, ça oui. que je te dis que dans l'ethnisation de la société, parce que aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est que tellement qu'il y a une forme de communautarisation qui veut essayer de poser une ethnisation dans le débat public sur plein de choses, ben dans ce cas-là, je pense que ce sont ceux qui dénoncent cela, mais quand ils vont voir réellement certains faits, ils vont se dire bizarrement, ben, soit ils vont aller dans un autre pays, ils vont tu vois, etc., où ils vont pas chercher à comprendre, mais il y a une réalité, c'est que c'est très difficile d'ethniciser un pays comme la France. Non, mais faut assumer ce qu'on C'est demande. c'est très difficile parce que on a cette chance, encore une fois, de pouvoir se battre, enfin, même si c'est pas facile, contre la communautarisation de beaucoup de choses. Parce que il y a des communautés, ça c'est une réalité, mais derrière, en fait, c'est que tu peux pas te prétendre te battre pour une communauté et te dire que oui, voilà, regardez ce qui se passe et tout ce qu'ils font, alors que derrière, tu profites du système. Non, mais après, faut admettre les choses. Il y a des choses qui aussi. Moi, je pense que ce serait bien, tu sais pourquoi? Parce que ça mettrait les choses tu vois, les victimisations inutiles, ce serait terminé. Mais pour On autant, verrait la vérité en face, d'accord? Mais ça, si on le fait, faut faire pour tout. mais pour autant, c'est pour ça que je dis souvent que quand on est critiqué, ça permet aussi de s'améliorer sur la manière aussi d'avoir, comment dire, une relation avec les personnes que l'on contrôle. Moi, j'ai toujours appliqué le CFC. C'est pas le Canal Football Club, hein, c'est le calme, ferme et courtois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que C'est je ça. reste calme, je reste ferme, mais je reste toujours courtois. Et quand on parle, oui, mais bon, les policiers n'ont pas à nous tutoyer, tout ça, etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, moi, je pense aussi que le tutoiement aussi, peut-être aussi une forme, tout dépend de la manière comment c'est dit. Ouais, hein. ça casse une barrière. Ça peut essayer de détendre aussi certaines pressions, tu vois, genre,
Ouais, putain, elle est belle, comment t'as eu cette voiture, des trucs comme ça et tout, et, tu sais, ça permet un peu de, tu vois. Et après, si on dit, ouais, tu fais quoi, tu sais, quand tu t'adresses à quelqu'un, il y a une manière Bien sûr, bien dont sûr. tu t'adresses. Parce que le tu peut être un rapprochement, Comme un, comme un côté où je te prends pour un petit. ouais. Tu fais quoi, enfin, tu sais, ça Exactement. dépend Et parfois. moi, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, je dis souvent que, ouais, mais bon, vous avez tutoyé un gamin de 14 ans. Je suis en train de te dire, mais moi, je me vois mal, vous voyez un Ouais, gamin de ouais, 14 ans. On va pas se mentir, il faut arrêter de cette espèce de hypocrisie. Non, Tu mais vois, après, un policier, c'est un être humain, il peut te parler voilà. tranquillement Et par pendant un contre, contrôle, c'est pas- il a une déontologie, il se doit d'être respecté, de respecter les gens. Après, derrière le contrôle, pour revenir très vite, on a mis en place des caméras piétons. C'est un peu comme la série 911, comme aux États-Unis, même quand ils vont au shot, ils ont leurs caméras piétons. Moi, je trouve ça c'est bien. Après, c'est au moment où quand tu contrôles, tu l'actives. Tu l'actives, et à ce moment-là, bah, écoute, voilà, si le contrôle se passe bien, bah, écoute, au moins, voilà. Mais pourquoi il est pas directement activé dès que t'es le matin comme chez les On cas? n'a pas, parce qu'on n'a pas Mais la batterie. c'est une Ouais, mais ça- batterie et mémoire. Voilà, parce c'est que ça, c'est ça batterie. le truc, Et parce c'est que- même pas, et c'est même pas nous qui avons accès, et c'est ça qui est bien, c'est même pas nous qui avons accès aux caméras piétons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans une base de données qui est à disposition de la justice, et que s'il se passe quelque chose, tout de suite, il extrait. Non, mais après, tu peux l'allumer quand tu veux aussi, il y a ça aussi. Ah là, si tu l'aimes pas, et qu'il se passe quelque Ouais, chose, c'est ça que je veux on dire. va t'expliquer. Voilà. Parce que C'est la bien. première chose qu'on va te dire, Parce que, parce que ça, on savait pas ça. Obligatoire. C'est obligatoire de l'allumer? Contrôle. oui, Doit. intervention, bien sûr. Donc, nous, on peut demander qu'il soit allumé? Ah bah, tu la verras de toute façon. Non, mais si elle est pas allumée, par exemple. Admettons, tu me contrôles, je vois qu'elle est pas allumée. Je peux te dire, en tant que policier, tu dois allumer ta caméra? Déjà, est-ce que vous avez votre RIO, votre numéro d'identification? C'est la Ouais. première des choses. C'est pour identifier le policier. Est-ce que vous portez votre RIO? Mais ça, c'est à travers les réseaux sociaux de nos jours. Nous, Mais pas après, besoin, après, on ne sait, je vais pas te mentir. Moi-même, perso, je m'étais jamais renseigné. Malgré mes quelques gardes à vue, je savais même pas qu'un policier devait, C'est un voyou, ça fait des gardes à vue. non. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Hein? En plus, t'as pas de log, ça. Maintenant, avec les réseaux, je l'ai appris. Bon, Mais avant ça, je le savais pas. Mais tu sais, en fait, tu sais, le truc, c'est que derrière, tu sais, il y a des gens qui préfèrent se biberonner sur TikTok ou des trucs comme ça, ou faire de l'entertainment, or qu'en fait, pour leurs droits, ces gens, les gens qui vont pleurer pour leurs droits, mais ils vont pas s'intéresser à leurs droits. Bien sûr, effectivement. Et tu vois, par exemple, quand il y a des plateformes qui ont été mises en place, justement, pour pouvoir dénoncer des problématiques quand des policiers se comportent mal, ça existe. Moi, je te dis, il y a ce qu'on appelle, vous allez sur vos smartphones, vous allez sur ce qu'on appelle le portail Inspection générale de la police nationale, portail Mhm. IDPF. C'est très facile, c'est un menu déroulant. Tu cliques, tu mets ton nom, prénom, là où ça s'est passé, si t'as des photos et tout ça, dans les 48 heures, t'es convoqué. Il y a même certains gars qui ont eu des problèmes avec la police, qui ont justement été convoqués et pour justement s'expliquer, etc. et tout. Et après, quand je te dis ça, police, parce que, je vais bien le préciser. C'est comme on est on est avec 5 hommes noirs en train de parler de la police, on va directement penser qu'on parle que des policiers caucasiens. Non. Il y a Ah des non, policiers, mais non. je me suis vu contrôler par des policiers caucasiens qui étaient très corrects, comme par des policiers noirs comme moi qui étaient très cons. C'est-à-dire que c'est pas une question de couleur, on parle vraiment du comportement d'un policier. Alors, Parce qu'en fait, dans le sens où là, comme on est en train de parler comme ça, beaucoup de gens vont penser, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui, non, c'est vrai que ils vont penser qu'on s'attaque aux policiers caucasiens. Non, pas du tout. On s'attaque pas aux policiers caucasiens, on s'attaque aux cons qui salissent la police. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils soient noirs ou blancs. On est fiers d'être noirs, on est fiers de ce qu'on est et français, mais par contre, moi, je vais l'admettre, hein. La plupart du temps où c'était chaud, c'était avec un de mes frères, hein. C'était pas avec un caucasien. Je vais pas mentir. Je me suis fait contrôler une fois, c'était un petit peu chaud. Justement, c'est le collègue qui a dit, eh, doucement, là. Parce que pour lui, il trouvait que c'était un peu trop, agressif, le comportement. mais excuse-moi. Vous êtes plus con. Moi, je ne sais pas. C'est autant contrôler ça, les gars. T'as une gueule d'ange aussi. Est-ce Ah, que, peut-être, mais. et le contrôle, il dure combien de temps? En général, Vite fait. même pas 3 minutes. Si, tu donnes. Non, mais en 3 minutes, même en donnant, tu sais, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est la façon de parler. Oui. Tu sais, en 3 secondes, limite même, tu peux ça même peut avoir partir. une discussion Voilà. avec le gars, des fois, sur certaines thématiques. Et moi, il est arrivé des fois que je viens de foot ou de sport en général et tout. Donc, tu tombes sur quelqu'un et tout, qui, voilà, certes, il a fait une infraction. Et des fois, bah, écoute, le contrôle, au contraire, tu prends même plaisir parce que tu perds même plus de temps à discuter oui, ça m'est déjà arrivé, ça sur aussi. le truc hors contrôle que sur ton contrôle lui-même. Mais des fois, le contrôle, il finit même pas tellement que on vous demande, en voiture, par exemple, quand tes papiers, t'es en règle, t'es poli, ça dure pas, hein. Ça y est, bonjour. C'est pas censé durer. Mais Il a il y dit, a c'est certains pas censé qui ont durer. cette espèce d'aversion. Et là, pour Voilà. revenir à ce que tu disais, il y a, par rapport à nos frères et tout ça, etc. Et là, oui, effectivement, il y a cette problématique où tu as certains qui ont peut-être veulent essayer de, je sais pas prouver, mais c'est ce que j'allais dire. essayer de s'imposer ou quelque chose comme ça et tout, mais tu peux pas t'imposer parce que c'est parce que tu as un uniforme que c'est un totem d'immunité. Voilà. Mais derrière aussi, tu as aussi certains qui, du fait, et là je reviens sur le sujet principal, vous dire que quand t'es un Renoir,
ou un rebeu ou un renoir que, bah, écoute, un nègre de maison ou un traître et tout, un vendu parce que juste t'es policier. Moi, je vois, par exemple, quand je discute avec des personnes, on va dire, mais cher pote, de toute façon, t'es un vendu. D'accord. Je suis un vendu, mais c'est quoi le problème, en fait? Parce que je suis policier et je suis noir, c'est ça? Non, je pense que t'es limité quand tu dis ça. Bah, c'est pour ça que je dis que si tu veux essayer de, parce que moi, j'appelle ça du racisme intracommunautaire, hein. Il faut Oui, dire c'est la vrai. vérité, c'est que, c'est parce que, comment dire, on va traiter de nègre de maison que le souci, c'est pas une forme de racisme. Mais je pense qu'il y a des gens, ils utilisent ce mot nègre de maison sans savoir ce qu'il veut vraiment dire. Bah, tu le vois, et quand je vois ça, je dis, mais à un moment donné, euh, moi, quand j'étais sur un plateau sur TF1 une fois, je discute avec un gars qui, je sais plus, c'était Miller. D'ailleurs, en plus, il est impliqué pour une histoire de télé. Comme par hasard. Et il y avait Rokhaya Diallo. Voilà, tu vois. Donc, vraiment, tu sais, c'était vraiment la reine. Elle me dit, ouais, mais je lui ai dit un truc, devant le Drake Costomara. Je lui ai dit, vous savez que moi, en tant que policier, moi, on me traite de nègre de maison parce que je suis juste policier, je suis policier, donc je suis noir. Et elle était comme ça, quoi, on me traite de nègre de maison? Je dis, mais j'ai l'impression que vous découvrez cela. Non, mais après, ça, après, par exemple, ce que tu dis, moi, j'ai déjà entendu, pas te mentir. Mais beaucoup de jeunes dire, ouais, comme t'es policier, t'es un vendu, souci, cela. On dit ça selon l'étape, hein, dans ce côté. Tu joues pour l'équipe de France, tu représentes la France. Par contre, on dit pas que t'es un nègre de maison, hein. On est bien content, on applaudit. Demain, Obama, il était président des États-Unis, on n'a pas insulté des nègres de maison, hein. On était content qu'un président noir. Mais dans le sens, c'est que, moi, pour moi, les nègres de maison, c'est ce genre de personnes, par exemple, qui ont besoin d'écraser un noir en tant que civil parce qu'ils sont policiers pour prouver leur supériorité. Là, à partir de ce moment-là, tu deviens un nègre de maison. Je dirais que, en fait, je dirais pas dans cela parce que c'est très péjoratif, mais après, Il faut que ça existe, en fait. On ne peut pas toujours être après, c'est gentil. une question aussi d'encadrement aussi, tu vois. C'est qu'après, souvent, quand t'as des jeunes comme ça qui sont face à des certaines situations qui veulent faire les faux follets et tout ça, parce qu'on a tous été jeunes, on veut toujours essayer de prouver et tout ça. Après, c'est à celui, l'ancien. Pour ça, je te dis que l'expression que le jeune court vite, mais l'ancien connaît la route. C'est à l'ancien d'expliquer que, hey, petit, c'est pas comme ça que ça se passe, doucement, ok? Parce que Ben, c'est pour là, ça que c'est pour ça, justement, je les insulte de nègres de maison parce que tu ne peux pas, comme tu as dit tout à l'heure, écraser un autre par rapport à ton autorité du travail dans tes policiers. Et donc, comme tes policiers, t'es avec tes autres collègues, il faut que tu sois plus dur. Ben, c'est là qu'il vient le problème et qui dessert, par exemple, des personnes comme toi qui sont dans la police et les autres et qui sont corrects. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de petits jeunes qui n'auront qu'une image négative de ce policier-là qui les a maltraités quand ils étaient tout jeunes. ouais, non, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste une marque depuis très longtemps qui existe, hein. C'est comme pour les contrôleurs aussi, hein. Ah. Ah, tu vois? Et on secoue la tête parce qu'on le sait, c'est comme pour les contrôleurs. Tu tombais sur un contrôleur, des fois avec tes frères, tu te dis dans la tête, ah, peut-être qu'il y avait ces... Oh non, non, lui, on va appeler la police, et c'est le premier à dire non, appeler la police. Or que des fois, t'as son collègue, il dit, laisse-le partir. Il n'a jamais eu ce moment où tu sais que Voilà. tu montes ce fameux escalator de Châtelet et que tu tombes sur les, Voilà. ça y est, contrôleurs, tu dis, oh là. Justement, moi, ma question, elle va dans ce sens. Tu as parlé de intégration, c'est-à-dire la police a été, on va dire, les premiers à intégrer les jeunes issus de la banlieue dans la police, dans la fonction publique, etc. Surtout, vraiment, les policiers. Est-ce que tu ne penses pas que derrière, ça a été fait pour calmer les ardeurs des jeunes de dire, on prend vos semblables et en plus, on vous les envoie pour vous contrôler, vous? Non, Histoire de je vous dirais pas laisser ça, dans non. votre Je dirais pas qu'on vous les envoie pour vous contrôler, c'est pas ça. Mais je dirais plus que simplement ça a été fait pour justement inclure en fait les personnes dans justement dans tout ce qui est les institutions. Tu vois, parce que souvent quand t'es dans, on se voyait qu'il n'y avait pas assez de entre guillemets de diversité dans notre société, que ce soit à la télé, que ce soit un truc. Et là aujourd'hui, moi ça me fait rigoler quand certains disent ouais mais on voit pas assez de noirs ou d'arabes dans les médias ou dans certaines institutions, etc. Mais vous blaguez des gens ou quoi? Vous savez, il y a 30 ans, comment ça se passait? Regardez, il y a 30 ans, Si, comment là, c'était. quand même, Là, à un moment donné, je pense que c'est une forme d'hypocrisie, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes des panneaux publicitaires, ou même dans certaines institutions où tu vas, par exemple, je sais pas, dans les mairies ou des trucs comme ça. Bah, je suis désolé, à un moment donné. Moi, je pense que ça, c'est une forme de... Les gens, c'est juste une excuse, hein. Tu donnes où il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. C'est juste que tu te donnes une excuse parce que toi-même, t'as la flemme ils font rien eux-mêmes. d'aller passer des concours, d'aller... Tu sais, c'est quoi? Donc, du coup, ils justifient Leur médiocrité. leur propre faire en disant non, mais de toute façon, il n'y a pas. Ou alors, de toute façon, on peut pas y accéder. C'est vrai. Ouais, mais, Et tu toi, vois, ouais. bah, c'est ce que j'ai dit, bah, c'est ça. Et en plus, on peut pas me dire qu'en France, qu'il n'y a pas forcément les moyens pour que tu puisses faire quelque chose. Peu importe, hein, je vais faire quelque chose. C'est pas facile, c'est la réalité, mais je peux pas me dire qu'on va te mettre de côté. Et après, moi, je te dis, la discrimination positive, pour moi, c'est l'une des plus grosses conneries qui a été faite. Moi, je veux dire un truc.
ce serait une insulte qu'on me dise, écoute, je te prends parce qu'il faut des Noirs ou des Arabes et tout. Mais j'en voudrais pas de ça. Ouais, j'en voudrais pas, moi. Bah, il y en a qui se gargarisent de ça. Excuse-moi, j'ai l'impression que moi, dans la police, ça a été fait pour ça. Là, t'es en train de dire que c'est les flics qui ont dit on va chercher les noirs parce que, vas-y, ton frère a plus de noirs, c'est génial. Mais il y a des noirs qui veulent être flics, frère. Ah non, Bon, bien ça, sûr. bon. C'est ça. Ah ça, non. il faut pas l'enlever. Ah non, bien sûr. Moi, je l'affiche. Moi, je te dis que souvent, si vous allez sur mes réseaux, parce que tu as des gens qui, en gros, avec beaucoup d'humilité, ils me prennent pour un facteur d'identification parce qu'ils me disent que merci, j'osais pas. Merci à toi, merci de m'avoir donné. Je suis à des quartiers, je me suis dit que j'étais hésitant, je ne savais pas trop comment. Mais il y a comment plein dire. de jeunes des quartiers, moi, que je connais, ils sont Voilà. Moi, Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, justement, c'est que on a cette espèce de barrière psychologique. On se dit que c'est pas pour moi, je sais pas. Mais tu sais qu'à un moment donné, que si tu veux mettre le pied à l'étrier ou te dire que tiens, c'est comme dans le sport, tu te dis que ouais, laisse tomber, c'est pas pour moi, j'ai pas la capacité. Tu sais, comme tu l'as dit, si t'as pas la flemme, tu te dis que j'ai ça comme objectif. Bah écoute, voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis parti dans une structure il y a quelques années de ça. Je partais avec j'ai vu un gamin dans une association où c'était un tout le quartier. Laisse tomber, c'est Ouais, c'était vraiment, ouais. ça fait chaud. Le gars, pareil sur les réseaux, il me dit, oh, je connais lui, je l'insulte tout le temps, etc. et tout, voilà. Je fais ma conférence et tout ça, je termine. Il vient me voir comme ça, tu vois le mec, t'as l'impression que c'est un chouf et tout, hein. Donc, tout l'archétype, en fait, du chouf de cité. Il fait comme ça, il fait, ouais, je suis gentil, franchement, j'ai bien aimé ce que vous avez dit. Je vois Ah la ouais, police. d'accord, ok. Non, attends, encore mieux, il me dit, j'ai dit, ouais, alors qu'est-ce que tu veux faire, toi? Non, mais en fait, je fais du théâtre. Wow. Je dis, ah bon? Ouais, parce qu'en fait, j'ai dit pourquoi? Non, parce qu'en fait, j'ai envie de ressembler faire comme Omar Sy et Saïd Tagmaoui, qui sont aux États-Unis. J'ai dit, ah, bah, écoute, c'est bien et tout. Je dis, bah, tu fais des castings? Ouais, j'en fais, tout ça, etc. Je lui dis, c'est bien, tes parents doivent être fiers de toi. Il me dit, non, parce que je leur en parle pas, parce qu'en fait, je vais essayer d'en parler. Ils m'ont dit, ouais, non, fais jamais ça, c'est un truc de PD. Attends 2 secondes. Tu disais pas que c'était pas accessible pour les mecs de cité? Si, si, si. Que c'est ça, Oh! Oh, non! Ah, on a dit ça. Arrête! T'as dit c'est trop cher. Ouais! Les blancs ne veulent pas. Ouais, les attendez, noirs attendez. dans ce genre de choses. Mais dans les contextes, on parlait de sport. Moi, j'ai parlé de sport l'autre fois. Ah, bah là, attends, on parle de cinéma. J'ai parlé de sport. C'est encore Si, le si. cinéma. Et même le cinéma qui dit là. Ouais, Avant, si tu ne passais pas par les cours fleurons qui coûtent 5 000 ou 10 000 euros l'année, menti, là. Regarde, là, tu vas attends, non, mais attendez, il faut revenir dans les contextes. Maintenant, avec de nos jours, tu prends ton smartphone, n'importe qui peut réussir. Il y a un truc que je peut comprends pas. devenir comédien. Dernière, t'as pas dit. Il y a un truc que je comprends pas. Non, on avait parlé de sport. On avait parlé, on avait parlé de sport. J'avais parlé de Formule 1, tennis, Ouais, tout ça. frérot, je vais dire un truc, Le théâtre, pas tout de suite. De nos jours, avec le smartphone, oui. Non, arrête ça. Alors, tout ça pour dire qu'il il fait des castings. Ah, lui, c'est vraiment Et un fils à pour boulot. l'instant, tout ça pour dire que dans le quartier, il dit ouais, parce que par le poids de la culture, le poids du quartier, de l'entourage, il me dit non, c'est pas un métier pour toi. Et en tout cas, moi, je continue à me battre et tout pour le faire. Je dis, écoute, franchement, Il a c'est raison. quoi? Je dis, écoute, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Il me dit, ouais, il n'accepte jamais que quelqu'un te vole tes rêves. C'est ça. Oui. Mais après, t'as vu ce que tu dis, Abdoulaye, c'est que, on a le bon exemple ici avec notre frère gauchiste. Quand je dis ça, c'est que, lui, il a la, Du bien, quand même, s'il te plaît. non, c'est mon frère, donc on peut se permettre, il sait comment je pense, et je vais pas tourner autour du pot quand je parle de mais c'est vrai que quand on dit j'écoute, des fois, ces discours, en partie, comme le groupe de certains gauchistes, Mélenchon et compagnie, le théâtre, je suis désolé, ça fait longtemps que c'est accessible pour nous. Il y a des cours de théâtre qui se faisaient en banlieue, des gens qui venaient d'extérieur pour les faire, d'accord? C'est vrai. C'est juste que ça a été dénigré par nos propres aînés, par nous-mêmes, hein, en disant oui, c'est des trucs de ta gueule, ainsi de suite, qui fait que les mecs, ils y allaient pas. Mais on peut pas dire que, Excuse-moi, maintenant, tu vois, sans te couper, tu vois comme certains rappeurs, ouais, ou des gars comme Stoney Bugsy, ou des gars comme, Ouais. Star, lui, carrément, à l'affiche tous les ans, sur la série TF1. c'est bien. Même fait un film où il était 2 fois 2. C'est bien ce qu'on dit, c'est que quand tu nous dis, il y a des trucs, quand tu me parles de Formule 1, là, tu vas dans l'extrême. Je sais très bien, Formule 1. Moi, c'est ce que j'avais pris comme exemple. Attends, tu parles de Formule 1. Oui. D'accord, tu parles de tennis, tout ça. C'est pas accessible même pour certains C'est blancs. pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ma fille, elle a fait du tennis. J'ai pris des cours de tennis alors que ma mère célibataire, 2 Ouais. enfants à charge. Elle a payé, frérot. Bah oui. Mais Parce que- propos parce que de même- tel et tel. Même pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'en France, on a une chance. Oui. Faut savoir que même quand tes parents n'ont pas les moyens, tu as par exemple, des bons de la commune C'est vrai. qui Passeport, payent une partie tout comme ça et tout. du sport. Chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Bien sûr. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est ce truc-là de pleurnicher qu'il faut arrêter Pas derrière. de la pleurer. Attends. Parce que t'es beaucoup dans le cliché de
le petit noir de banlieue, il a pas assez d'argent pour faire du foot, du sport, pour faire que le foot. Or que le foot, c'est très cher maintenant. C'est très cher le foot, hein. Une licence pour un mineur, hein, Bah, j'ai ma fille, c'est 270 €. bah, 270, hein. Voilà. Ah, ça a augmenté. 270. C'était une 150. Oui, mais même, Plus cher avant. même. T'en as 2 ou 3, mère célibataire, ça devient cher. C'est-à-dire, Bien ça, sûr. ça reste toujours la marmaille du pleurniche. Maintenant, quand tu me dis, il peut pas faire de tennis, mais il porte des requins à 130 €, Mais en fait, tu sais, tu vois? juste ça Non. pour dire qu'en fait, il y a eu un documentaire Canal+ qui, justement, était en train de faire la gloire du rap et du foot et tout. Je sais pas si vous l'avez vu à l'époque, qui, justement, les quartiers, c'est le rap et le foot et tout ça. Mais moi, je trouve que, limite, c'était presque une insulte, en fait. Parce Bien que sûr. je considère que, effectivement, que vous serez que des issus de quartier, vous n'êtes que des rappeurs, des réussir, ou soit des footeux. Mais c'est pour ça que je dis que tu peux avoir des personnalités, comme moi, ou d'autres et tout, qui peuvent, justement, mettre le pied à l'étrier à C'est ça. certains et montrer qu'il y a d'autres voies en fait, parce qu'on peut pas être considéré que en tant que noir ou quelque chose comme ça, que personne issue des quartiers, juste assujetti à un seul et simple métier. On va dire ouais, ben tiens, on sait très bien que les noirs, agents de sécurité, on sait très bien que les noirs, c'est souvent voilà faire le ménage et tout dans les aéroports et tout ça. Ma mère l'a fait. Mais, ou bien vraiment des trucs qui sont dédiés. Tu peux avoir un noir avocat, tu peux avoir peut-être un noir qui est préfet, tu peux avoir un noir qui est policier. C'est pas facile, on va pas se mentir. Il y a une réalité où, effectivement, ben, derrière, tu as un espèce de plafond de verre, mais ça passera sur le fait que si tu as des personnes qui sont à l'intérieur et qui peuvent montrer et dire, écoute, c'est possible parce que j'y suis, et Ouais, c'est que ça. je peux y arriver, et que je vais pas pour autant comment dire, nier ce qui se passe, mais pour autant, je pense que, voilà, moi, j'y suis, et derrière, je peux te dire, hein, parce que quand tu vas sur un plateau télé, etc., moi, j'ai dit, mais c'était pas possible pour moi. Mais en fait, quand tu t'assois à côté de personnes et tout, et des personnes qui ont peut-être plus d'études ou qui ont plus de facilité que toi, mais en fait, il faut sortir avec cette espèce de ressenti comment dire, je sais pas comment on peut dire ça, ouais, d'infériorité, exactement. Tu peux pas, tu as tes capacités, il faut avoir confiance en Bon, soi. on se limite, nous, on veut ça. Merci, on se On se limite. et on se limite, tu sais pourquoi? Parce qu'on perd notre temps sur les réseaux sociaux à entendre des pleurnicheries sur certaines choses. On perd notre temps sur dès qu'on peut s'offusquer parce qu'on est tout le temps dans l'émotion, mais par contre, on n'est pas dans le concept à se dire, écoute, j'ai un objectif, je vais y aller parce que c'est ça le plus important. C'est Tu vas ça. être ralenti parce que, évidemment, quand tu as un TikToker ou une TikTokeuse qui va parler d'un sujet ou que toi-même tu te dis, mais voilà, et voilà, toi, tu sais ce que tu vas faire, béatement, tu vas aller dans l'essentialisation et après tu vas accoucher d'absurdité. Bah oui. Ouais, regardez ce qu'il y a eu plus tard. À un moment donné, qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu 2 heures de ton temps pour rencontrer quelqu'un en train de pleurer. Et au final, toi, tu vas être conditionné à cela. Et voilà. Et on va pas Mais avancer. il y a beaucoup de jeunes qui sont conditionnés à ça. Ben, c'est pour ça C'est que par je exemple un trouve mec qui t'aurait dit à l'époque au quartier de faire danseuse étoile, tu l'aurais insulté. Malgré qu'il soit bon. Comme une fille. Tu vois, même une fille. Or qu'il est bon. C'est s'il est bon dans ça, en fait, pourquoi pas le laisser faire? Après, ça, c'est, Non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est, maintenant, pour me défendre, entre guillemets, parce qu'ils aiment bien sortir mes collègues droitards, on en avait parlé déjà, Jamais c'était pas il y a une semaine, ça remonte, les gars. J'avais dit, et ça, moi, j'aime bien quand quelqu'un dit, oui, c'est plausible, t'as raison, il faut pas nier ça. Et c'est pas de la pleurniche de dire ça. Que, il y a l'espoir que j'ai cité, certains métiers, dès le départ, effectivement, c'est mal vu par la banlieue de le faire, etc. Parle de policier. Comment? Parle de métier de policier, par exemple. c'est pas ce que t'as dit. Hein. Moi, j'étais sur les sports. J'ai dit tennis. J'ai bien pris les exemples qui étaient le suivant. Tennis, Formule 1, tout ça. C'est pas des trucs qui sont, dès le départ, accessibles en vue du prix pour la banlieue, par la banlieue. D'accord. Et, attendez. Tu dis, Ça intéresse Mais pas. le tennis, la Formule 1, ça intéresse pas les Renois de quartier, frérot. Ouais. Ils voient des papiers, ils voient des SDF, c'est ça qui les intéresse. D'accord, ok. Oui. Maintenant, et j'avais pris un exemple, j'ai dit, regardez, j'avais dit en plus, j'ai dit, demain là, même si on me dit que c'est devenu beaucoup plus accessible, demain on nous met, je dis des bêtises, tout pour que des jeunes de banlieue qui veulent, attention, qui veulent vraiment être tennisman pro, ils réussissent. Demain, vous allez trouver des pépites tous les jours dans les banlieues. J'ai bien dit s'ils veulent. Mais il y a des pépites. La preuve, Il y a déjà des aides pour ça. pendant les JO, un petit de 15 ans, 16 ans, qui vient vraiment de la banlieue, on a vu qu'il avait un talent. King, tu fais du sport? J'ai fait du sport. D'accord. T'as des gens dans ton entourage de banlieue qui sont inscrits au sport? Ouais, oui. D'accord, parce que la connerie que tu viens de dire, elle existe déjà. Je suis désolé, on vient de te dire, il y a des passeports pour le sport qui payent quasiment des fois la moitié de la licence pour les parents. D'accord. D'accord, attends,
Et c'est pas pour autant Mhm. qu'on a des Serena Williams en France. Ah. D'accord? Et c'est Ok. pas pour autant qu'on a des Norman Ledoux à la piscine. C'est D'accord. parce que, comme on t'a dit tout à l'heure, vous êtes rentré dans un système de clichés où on peut être footballeur, rappeur. Et puis je vais te dire un truc, hein. Même à l'époque, le basket, c'était mal vu. Le basketball. Quand tu faisais du basket avant en quartier, t'étais un mec un peu bizarre. Ouais, lui, il fait l'américain. C'est ce qu'on disait. Après, les gars, il n'y a pas une forme aussi de représentativité. C'est-à-dire que, comme tu vois énormément de footballeurs, comme tu vois énormément de rappeurs, et que tu vois que c'est eux qui ont réussi, tu te dis, ils ont pris ce chemin de réussite, et en plus, ils réussissent, parce que c'est beaucoup dans la fame, beaucoup dans, voilà, Ils ont utilisé, ouais, bien sûr. voilà. Donc, du coup, il y a aussi ce truc. Quand tu vois actuellement tous les rappeurs, ils sont tous chez Céline, Louis Vuitton, donc les jeunes de quartier, qui pourraient peut-être se dire, tiens, je vais faire du tennis, je pourrais peut-être aller faire du poney. Peut-être qu'au fond, il a envie, mais il dit, mais non, mais là, il n'y a pas de thune à se faire. Ouais. Du coup, je vais choisir. Ouais. Je vais aller au plus simple. Ils vont au plus simple. choisir. Là, vous avez plus de bif. Mais tout le monde sait pas rapper, gros. Oula, t'es d'accord? Tout le monde ne sait pas rapper. En fait, ça me fait rigoler. C'est comme si tu me disais, rapper, c'était simple. Genre, tu te lèves le matin, je viens de banlieue, je fais un 16 mesures, je suis MHD. Arrêtez vos conneries. C'est pas ce que je dis. C'est pas Dans ce la que je dis. prison, ouais. Non, Dans la prison, hein. Parce qu'en plus, je finis mal parfois. non, mais attends, mais le truc, c'est que c'est juste que des fois, t'as l'imaginaire. Ton imaginaire te dit, si lui, il a réussi en tant que noir, moi, peut-être que je peux réussir. Donc, du coup, il se dit, tiens, je vais peut-être choisir cette voie, parce que la voie où je vois très peu de médecins, je vois très peu d'avocats. Non, mais ça, c'est une je vois question très peu- d'intelligence. Donc, du coup, il se dit, Regarde un truc tout simple, hein. T'as déjà joué au foot. bien sûr, c'est Est-ce que quand t'étais petit, t'as peut-être eu l'espoir que t'allais être Mbappé? Au bout d'un moment, ou Thierry Henry. Ouais, Voilà. ouais. Et après, quand t'as vu que ton pied il était carré, tu t'es orienté sur autre chose. j'ai compris, était carré. Bah, t'es où, là, aujourd'hui? Regarde, Ça nous sort quoi, pardon? Ça nous a des gamins croisés comme tous les autres. Voilà. Comme tous les mecs de quartier, ligaments croisés. Comment tu connais? C'est la meilleure phase, les ligaments. Là, t'es avec, balance tes vérités. Ils ont un média. J'ai rien de policier, mais tu connais, les gars. Les ligaments croisés. C'est pour ça que j'ai entendu qu'ils ont dit ça. Regarde, ce que tu dis, en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens où, oui, quand t'es plus jeune, tu peux avoir un petit peu un rêve. Mais, j'ai fait l'exemple exprès de prendre du basket. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un cousin aussi pareil qui kiffe le basket. D'accord? Qui a joué, et il habite en banlieue, dans une grosse banlieue. Alors, quand on était plus jeune, c'était compliqué. Les mecs nous disent, ouais, l'américain, c'était jamais en mode, ah, t'as vu avec son ballon. Barbe bleue, t'as fait du basket, c'était comment à cette époque? j'ai connu la même chose, les gars. Mais- Les années 80, c'était comme ça. Mais ça, je peux te répondre, ça. Attends, Vas-y, fini, mais. dans le sens où, quand tu viens maintenant, on a des passeports pour nous aider, des aides pour aider les enfants, pour qu'ils puissent s'inscrire à tout ce type de sport, chose que dans ma génération, il n'y avait pas, hein. Il n'y en avait pas du tout, hein. Mes parents, ils étaient obligés de faire 2 ou 3 chèques pour que ça passe, et encore, hein. Des fois, t'étais obligé d'attendre pour payer ta paire de baskets parce que c'était chaud. Mais, c'est pour ça que, aujourd'hui, moi, je te dis, ma fille, elle a fait du tennis. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de gens valjean dans le club. Parce que ça les intéresse pas, les autres, le tennis. Ils comprenaient même pas pourquoi ma fille a fait du tennis. C'est pour ça que tu vois que, par exemple, le fait, justement, de pouvoir impliquer les gens dans le fonctionnement de notre société, c'est qu'il faut justement montrer que d'autres personnes l'ont fait. Et c'est pour ça que moi, dans mon initiative, en tant que policier et que aussi qui communique beaucoup, et pourtant je suis pas payé pour faire de la communication, j'en fais pas. C'est juste que simplement, il faut essayer de parler avec des choses qui sont vraies, des choses qui sont oui. sincères, et expliquer que, écoute, voilà, le métier de policier n'est pas facile. C'est clair net que tu vas pas forcément compter tes heures. C'est clair net que ça va être au-delà même de ta propre personne. Et que derrière, ben oui, il faut que tu acceptes aussi les insultes, que tu acceptes aussi parce que ça confronté aussi à la violence. Moi, je dis souvent que les policiers, nous sommes des éponges de la société. C'est ça. Mais justement, par rapport à ça, comment toi tu fais pour justement assumer cette visibilité que tu as sur les réseaux et également cette équilibre que tu as dans ta vie familiale? Parce que ça doit pas être facile. c'est pas, ben, tu sais, en fait, c'est que, tu sais, j'ai des enfants et tout, et j'ai fait en sorte de vraiment préserver ma famille parce que je sais que ma famille a été menacée pendant la période de Noël et c'est ça. Il y a un certain qui proposait, comment dire, essayer de me retrouver, C'est ça le problème. essayer d'égorger mes enfants, des trucs comme ça, etc. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu es exposé, c'est vrai qu'effectivement, tu exposes indirectement ta famille. Mais moi, en fait, j'ai quelqu'un qui essaie de préserver beaucoup mes proches. Et derrière, c'est que j'ai des enfants, ben forcément, quand je vais chercher ma fille à l'école, etc., donc les parents me regardent, Ils te reconnaissent. ils me féliciter, qu'ils me reconnaissent et tout ça. Et t'as ma deuxième fille qui, elle, est toute fière, parce qu'elle a pas peur, elle s'en fout, hein. Elle dit, oh, mon papa, il est policier, et tout ça. Donc voilà, parce que il faut savoir que malheureusement, en tant que policier,
on est obligé de, certains sont obligés de cacher leur profession pour justement que leurs enfants soient pas emmerdés. Mais tu vois ce que tu dis là? J'ai remarqué cette chose-là quand on a commencé à faire notre média. Parce que c'est pareil pour les gens qui font des médias. Oui, ben, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui vont pas apprécier ce qu'on dit, Ben, nos engagements ou notre façon de Tu parler. vois, regarde, par exemple, tu dis médias. J'ai fait certains médias parce que il y a les médias mainstream et d'autres médias, tu sais, sur les réseaux et tout ça que j'ai Ouais, fait. brut, tout ça, ouais. Même pas brut, c'est encore, Pardon. ça c'est encore, Ça, c'est- encore plus. Par exemple, c'est je bon. prends l'exemple, par exemple de, moi je dis en toute transparence, j'ai fait Grace TV il y a pas longtemps, il y a quelques temps. Ben, bien, tout ça, il dit ouais, que c'était franchement une très belle interview. Il a mis, franchement, en plus, ça fait 3 ans qu'il voulait que je vienne et tout ça, donc je suis quand même bon, je suis venu. C'est qui exactement? Grace TV. Moi, je connais. Ok. J'ai Voilà. jamais entendu parler. Et bah enfin voilà, Ouais, je le dis, je le cite hein, parce que C'est un ancien rappeur, je crois. si je dis ouais pas c'est de- ça, donc il a une barbe et tout ça et tout, donc il invite souvent des rappeurs et moi il me voulait. Donc ok, je suis parti parce que moi je me dis que pourquoi aller voir toujours les mêmes médias, il faut parler aussi à tout le monde, il faut aussi parler du métier, parler aussi des questions qui fâchent et tout. Et comme tu l'as dit, c'est que pour revenir, je dirais pas aux menaces, c'est que au moment où il fait diffuse la vidéo, ouah, comment ça se fait que tu as vu, ta vie est comptée, se vendu, tout ça, mais attends, c'est bon, Grace, en fait, il reçoit un torrent d'insultes. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, pas de courage, donc du coup, il coupe les coms, et donc il coupe la visibilité de la Ne vidéo. t'inquiète pas, on fera pas. Non, mais c'est pour te dire qu'en fait, que la menace, en fait, c'est que tu as des gens qui sont derrière les écrans, qui justement vont essayer de t'imposer une façon de penser, alors qu'en fait, justement, que toi, tu fais un métier, que ce soit média ou policier ou autre, c'est que tu es fier de le faire. On peut comprendre que c'est pas facile, que c'est quelque chose qui, effectivement, peut toucher les sensibilités parce que c'est des choses qui sont d'actu et tout ça, etc. Mais il y a aussi des personnes qui font quand même quelque chose de bien, qui sont fiers de ce qu'ils font et qui veulent essayer d'apporter je dirais pas du bien-être ou même aussi des bonnes choses utiles. Bah oui. Et c'est pour ça que quand moi je me bats, parce que tu me le dis, pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est que comment tu fais pour tenir par rapport à cela? Je te dis que ben, j'ai la chance d'avoir cette éducation un peu à l'africaine, où derrière certaines situations, il faut prendre énormément de recul. Enfin, moi, je vais dire un truc, j'ai failli mourir, je me suis fait tirer dessus, Ah ouais. j'ai vécu la mort, j'ai vu la mort en direct, j'ai vu des terroristes s'exploser, des trucs comme ça, mais pour autant, la première chose qui me venait à l'esprit, c'est de me dire, je rentre chez moi et je retrouve mes proches. Le reste, le reste, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, quand il y a certains qui veulent s'engager ou des trucs comme ça, ou bien qui voient, par exemple, une parole à moi, etc., soyez fiers de ce que vous faites. Si vous avez envie de faire ce que vous voulez, peu importe le métier, que ça soit un objectif sportif, un objectif, comment dire, même par rapport au boulot, mais allez-y. Parce que ceux qui vont vous retenir, ce sont ceux qui, justement, ont que ça pour faire, justement, parler. Mais vous avez un objectif. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on est des facteurs d'identification et que des médias comme ceux-là ou d'autres, qui ont cette envie de pouvoir expliquer les choses, des choses même aussi qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre, n'oubliez pas que vos voix, la mienne ou d'autres, a une forme de résonance aussi dans certains, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. C'est ça. Parce que vous avez des personnes qui ne disent rien. Et Barbe-Bleue, tu es très bien placé pour savoir que tu en as plein par rapport à des sujets, notamment dans le contexte familial, etc., qui vivent des situations qui sont très compliquées, mais quand ils t'entendent une chose comme ça ou d'autres, c'est pas moi, les DM n'en parlent même pas. Ouais. Si, il y a toujours des gens qui réagissent. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je dis que tu auras des gens qui aura de la communauté, qui vont toujours être dans le dénigrement, qui vont toujours être dans cette espèce de jugement de valeur. Communauté ou autre, hein. Communauté ou autre. Parce que des fois, par exemple, comme là, on fait notre média, on bosse, on va devant la caméra, après on bosse après. Quand tu regardes bien les défauts, les commentaires, des fois, on nous demande par exemple pourquoi il y a que des noirs. Oui. Parce qu'en vrai, on n'est pas spécialement un média qui fait que pour les noirs. Mais c'est que les personnes d'autres communautés, personne ne les empêche de pas dire. Et je pense qu'on a tout à gagner, enfin, les gens ont tout à gagner, justement, si on n'est pas d'accord avec les idées de certains, mais qui viennent, parce que c'est pour ça que c'est facile, quand tu es dans l'entre-soi, mais quand tout le monde est d'accord, je suis désolé, on se fait chier. C'est nul. Tu vas te faire chier parce qu'à un moment donné, on va dire, ouais, pourquoi tu l'as invité? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas essayer de prendre quelqu'un qui est très clivant, et de dire, mais à un moment donné, voilà, et nous, on a nos manières de penser, on a notre manière de faire, etc. Et on veut expliquer des choses aussi, que de pas tomber dans la stigmatisation. C'est ça. Donc moi, c'est pour ça que moi, je parle de lui, ouais, mais t'es policier, déjà, c'est problématique. Écoute, si c'est problématique, tu vas devoir t'en contenter parce que non seulement je suis fier, de deux,
c'est la personne que tu dis que c'est problématique, mais t'inquiète pas que si tu as un problème, la première personne qui va venir te sauver ton postérieur, ce sera quelqu'un d'un policier comme peut-être comme moi. Et quand tu dis, ouais, ben, la police est raciste, etc. Ah, d'accord, ok, mais quand tu fais le 17, tu appelles la police raciste. Si tu es cohérent jusqu'au bout, tu n'appelles personne. Et tu te démerdes. On peut pas dire une institution est raciste. C'est débile de parler comme ça. Parce que moi, Des individus. Quand tu réfléchis bien, c'est Voilà, ça. bien les individus, Il y aura toujours des parce que galeux, bien l'institution- sûr, il y aura je vais dire un truc. des individus qui vont. Si l'institution, elle l'est, ben moi, je me poserai des problèmes. Et je veux dire encore, parce que on dit, ouais, mais dénonce pas le racisme. Une anecdote. Quand j'étais dans un service, un soir, de nuit, je suis avec un collègue. On avait des bureaux communs. Il y avait personne, il était trop tard. Et là, je passe avec ce collègue-là, il y a quelqu'un. Je vois une affiche, il y a Bon Banania. C'est comme ça, tu vois, j'étais là comme ça, c'est, oh, donc, tu sais qu'est-ce que je fais? Je vais dans le bureau, je vais l'arracher. Et tu pouvais pas l'arracher comme ça. C'est une plaque en métal. Ouais. Donc, rien que l'intention, c'est de dire que ceux qui veulent essayer d'arracher cette plaque-là, On ne bougera pas. ils n'y arriveront pas. J'ai fait, au lieu de me plaindre comme ça, de me dire, ouais, laisse-nous. J'ai appelé mon chef de service. Écoutez, patron, moi, cette affiche me pose problème. Le gars, il me dit, ah, mais non, mais de toute façon, ouais, mais bon, c'est déjà, Ouais, c'est déjà là technique, depuis. la technique de minimisation, de Ouais. dire, ouais, mais bon, c'est pour faire parler les bâtards. Je dis, non, non, c'est pas pour faire parler les bâtards, ça. Mm. Ça, par contre, ça me dérange. Et ça, c'est raciste. Donc, vous l'enlevez, si vous l'enlevez, soit vous l'enlevez, soit peut-être vous allez voir plus haut. Voilà. Dès le lendemain, ça a été enlevé. Et le policier en question qui a mis ce truc-là, ben, écoute, il a été sanctionné plus tard. Voilà. Déjà d'une, tu ne te tais pas, tu dénonces. Voilà. Et c'est ça qui doit être pour tout. Bah, donc, ce genre d'action-là, c'est très bien. Non, mais tu dénonces en utilisant aussi les. Bon, là, déjà, c'est parce que c'était fictif. Mais effectivement, s'il y a des choses qui sont, comment dire, avérées et réelles, ben écoute, tu passes par des procédures. Et il y a des procédures pour ça. Mais les gens, comme tu l'as justement dit, ils ont une espèce de flamme intellectuelle à vouloir, j'ai pas envie, etc. Mais Mais- dans ce cas-là, dénonce pas. Mais la plupart des personnes qui font qui soi-disant, j'ai pas dit tout ça, mais qui soi-disant dénoncent sur les réseaux, pour moi, surtout la nouvelle génération, c'est plus pour du buzz, hein. Parce que quand tu regardes leur vie et leur structure, ils ne font rien pour la communauté. Faut pas se mentir, hein. Ils ne font rien du tout. Ils vont se plaindre, par exemple, s'ils n'arrivent pas à aller au resto. C'est un truc, non, mais c'est vrai. Le resto, il les a refoulés parce qu'ils sont impolis. Ils vont dire oui, ah, tout d'un coup, parce que je suis noir. C'est vrai. Parce que c'est comme, qu'on parlait la dernière fois sur le live. Quand tu es arrivé sur le live, où il y avait Barbe Bleue et moi, et je crois que tu aussi était vrai, la réaction de certaines personnes, Ah, ben. elle était vraiment Ah ouais, t'as dégueulasse. C'est-à-dire que là, on apprend que ce monsieur, il se bat, comme je disais, vous vous rappelez, avant même de le rencontrer, il dit ça doit être une personne peut-être qui se bat dans la société contre le racisme, contre certains actes que nous-mêmes, nous, on fait pas là-dessus. D'accord? Et justement, avec ce qu'il vient d'expliquer, c'est exactement ça. Il arrive dans un bureau, il dit, attends, cette plaque-là, faut l'enlever. Mais la personne qui l'avait insulté de haine de maison, ou de oui, elle fait quoi cette personne? Quand on regarde bien autour d'eux, il y a rien, tu vois ce que je veux dire? Il y a rien qui fait pour la communauté. Mais par contre, quand il faut gueuler, on les entend. Bah, c'est pour ça que par rapport à Barbe Bleue, en fait, je me souviens de ce live, je suis arrivé parce que bon, souvent quand il est sur live, j'écoute un petit peu, et là je vois qu'il y a quelqu'un qui m'attaque comme ça, qui prend ma veste et je la connais même pas, je connais pas cette personne, tout de suite il commence à me bon, je dis mais j'étais dans la discussion, toujours la bienveillance et tout ça. dit quoi déjà? Je sens des propos très. Des propos très beaux, on peut pas les dire. Ça va sauter. J'avais dit apparemment des propos enfin sexistes et puis j'ai peur. Je sais même pas ce que moi je suis. Non, elle avait je dit suis pas. que t'étais un haine de maison. Oui, voilà. Que t'aimais le Elle te souhaitait voilà, même. Oui. que t'aimais les galas de Jean Valjean. Ouais, et c'est tout ça. Mais Elle te souhaitait même là. Hein. tu vois, je connais même pas cette personne. Toi et ta famille en plus. Voilà, c'est ça. Et je connaissais même pas cette personne. Et cette personne m'attaque, m'insulte et tout, etc. Donc, c'était par rapport à ton histoire de resto. Bah, à la base, moi, j'ai dit, mais déjà d'ailleurs, je suis même pas au camp, je sais même pas qui t'es. Tu m'attribues des propos que j'ai jamais tenus. Je suis très rarement sur des lives et tout, donc je viens, et etc. parce que ça m'intéresse. Et là, tout de suite, quand vous lui demandez, mais c'est quoi les arguments? Vas-y, bah, tiens, dis, qu'est-ce que tu reproches? T'es policier. Non, mais les policiers, ça suffit. J'ai dit, ah, d'accord. Limité sur les. Ah, mais c'est très très limité. Après qu'à un moment donné, quand tu vas à les restos, je dis, vous savez quoi, c'est à cause des personnes comme vous, ben, quand vous continuez à pleurnicher, tu sais, tu peux m'insulter comme tu veux. Moi, ce qui est sûr, c'est que dès que je termine le live, moi, j'ai mon poulet, mon riz qui m'attend, je vais manger, et comme ça, je vais dormir. Normal. Bien. Mais après, c'est ça, je te dis, c'est que ça dessert la communauté, en fait. Ça dessert énormément. J'ai une question pour mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre l'immigration et les actes de délinquance? Alors, le truc qu'il y a, c'est que, c'est encore une fois, c'est qu'on revient aussi à la statistique et
on va dire ethnique. Statistiquement, effectivement, on voit que quand on voit qu'il y a, alors, l'immigration en elle-même illégale, c'est pas l'immigration en elle-même. L'immigration illégale en France est problématique. On va pas se mentir. On sait qu'il y a une vague migratoire qui est arrivée en France. On a du mal à la maîtriser. On sait que souvent, certains immigrés sont des mineurs isolés. Quand vous allez à Porte-de-la-Chapelle, quand vous allez des fois dans certains endroits d'Astrémurade, les mineurs isolés, limite, ont une barbe encore plus grisonnante que la mienne. Donc, tu vois, voilà. Mais je ne dirais pas que c'est problématique. C'est qu'il faut pas faire, entre guillemets, d'amalgame. Mais effectivement, malheureusement, il y a une réalité où on sait que c'est souvent les mêmes personnes que l'on retrouve dans nos Je communautés. sais pas, mais ma question c'est, est-ce que tu penses que c'est la même immigration que la génération de nos parents qui vient maintenant ici? Non. Non. C'est ce Non, que je parce pense que- aussi, c'est pas pareil. Non, parce qu'en fait, la génération de nos parents, etc., donc, elle, je sais pas dire qu'ils ravaient les murs, c'est qu'ils respectaient. Si, si, faut dire la vérité. Non, mais en fait, ils respectaient, en fait, Ils respectaient, mais nos parents, enfin, moi je sais que nos parents, quand on était plus jeunes, même quand on parlait, je sais pas si c'était on nous disait toujours, fais attention. Ils avaient toujours leur type de transport. Ils étaient propres sur eux. On les voyait pas. La ils nouvelle, allaient tous les dimanches, je sais pas si je vous vais pas avez écouté mettre, ça. voilà, Et je vais elle pas cherche faire la carte orange et voilà. tout, c'est, voilà, la tu vois ce que je veux gare. dire. Je vais Voilà. pas faire la généralité sur tous les immigrés qui arrivent en France parce qu'on n'est pas con non plus. Il y en a peut-être qui arrivent qui sont corrects, comme d'autres non. Mais ceux qui ne sont pas corrects, on le voit. Ouais, mais, On le voit. On va pas se mentir. ouais, mais est-ce que, quand tu le vois, mais certains ne veulent pas être dénoncés, parce qu'ils vont dire, ouais, mais si on le dénonce et tout, donc, voilà, après, ça va augmenter le racisme, etc. et tout. Mais c'est aucun rapport, justement, ça veut dire que c'est encore plus stupide. C'est-à-dire que les gens, ils voient une réalité, et nous, en tant que, moi, je suis désolé, je suis noir, comme j'ai dit, et fier. Mais c'est pas pour une raison comme ça que toutes les conneries des Renois, je vais accepter. Ouais, mais, Donc, c'est encore plus débile. C'est-à-dire que lui, maintenant, le Caucasien qui voit, comme on a vu là, le, l'autre qui avait agressé une jeune fille, là, il y a pas très longtemps, Ouais, qu'il l'avait, là. qui l'avait, Jordi, je sais plus comment il s'appelle, ouais. Il On a va- pris 18 ans de prison. Voilà. Et ben, cette personne-là, on va pas dire, oui, oh non, mais non, trouver des excuses. Non, c'est un connard. Ah oui. Soit noir, ou blanc, ou Ouais, bleu, c'est un mais, connard. non, mais tu sais pourquoi? Parce que cette affaire-là, en plus, ben, c'est problématique parce que certains ont dit que, en gros, parce que c'était une nana qui est évidemment militante extrême droite, de ce que je peux comprendre, je crois. C'était et après 18 ans. Mais déjà d'une, certains ont dit que c'était problématique parce que c'est un OQTF et tout, mais bon, c'est une militante d'extrême droite. Mais mec, de droite ou de gauche, Ouais, peu importe. Ça se fait pas. victime. C'est pour ça que je dis qu'en France, on a un problème avec les victimes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as pas la justice qui bosse pour les victimes, ben, malheureusement, moi, je veux dire la vérité. Malheureusement, les délinquants ont plus de droits que les victimes. C'est tout. Les délinquants ont plus de droits que les victimes. Du coup, pourquoi dans certaines sociétés, juste pour un peu, voilà, pour un peu tout mais pourquoi dans certaines sociétés ou dans certains pays, tout se passe correctement, c'est qu'en France, et que quand on regarde dans certains Quel pays, pays dans quel pays De quel pays? quand tu vas au Japon, quand tu vas, Les Japonais, ils ont manifesté, hein, Ils ont quand tu vas pas d'immigrés. oui, même moi j'étais au Japon, Ouais, par par contre, c'est ça, c'est Mais propre. parce qu'il n'y a pas d'immigrés. Ah, bah après, justement, c'est là, je suis en train de mettre un peu le truc. Bah, est-ce que c'est dû justement à ça? Après, tu me dis, voilà, comme tu veux. Mais est-ce que c'est dû à ça? Ou parce que t'as d'autres pays, moi, je vais pas forcément fait. Mais comme j'étais au Après, Japon Japon, et que j'ai vu comment ça se passait, Après, le Japon, les règles sont strictes, hein, même avec un japonais, tu fais n'importe quoi, tu prends cher. justement, c'est que, Pareil, voilà, ouais. la question est la suivante. C'est est-ce qu'on est réellement suffisamment sévère pour empêcher les gens de, parce que j'ai l'impression que, en même temps qu'on peut tout faire. Non, mais Alors, pour quel délinquant? Vraiment, c'est quoi, regarde, de sortir, Je vais faire une petite métaphore. Une petite métaphore, j'aime bien en faire. Et tu vois, c'est très simple. La France, à l'époque, était vue comme une terre d'accueil, etc. Donc, égalité, fraternité, tout ce que tu veux. Donc, venez, rapprochons famille, etc. Moi, je viens chez toi. Ok, je viens d'ailleurs. Hein. Je viens chez toi. Tu as tes habitudes et tout. L'hospitalité, je t'invite, il n'y a pas de souci. Tu viens, mais tu as tes mœurs. Moi, j'ai mes habitudes et tout ça. Tu me dis, voilà, on mange et tout ça et tout. Mais par contre, chez moi, ça se passe pas comme ça et tout. Je dis, ah, ok, d'accord, ouais, mais très bien. Mais chez moi, c'est comme ça se passe. Tu restes quand même chez moi. Pendant un temps où, limite, là, tu dois censé partir, mais t'es là. Et tu me dis, ouais, non, mais par contre, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Oui, mais je veux que ça se passe comme ça. Tu t'imposes, là. Tu t'imposes. Malgré les lois, les valeurs, etc. et tout, mais je veux que ça soit comme ça. À un moment donné, moi, je suis chez moi, je vais dire à un moment donné, écoute, tu vas pas m'imposer quelque chose qui ne vient pas de chez moi. Donc, du coup, soit tu t'adaptes à comment ça se passe ici, ou sinon, bah, tu dégages. C'est ça, en fait. Et par rapport au fait que ce soit strict, c'est que simplement que quand tu arrives quelque part, bah, écoute, tu respectes les lois,
les mœurs, etc. Mais- Je peux te dire qu'à un moment donné, on te laisse pas le choix parce que c'est comme ça. Et c'est comme moi, par exemple, si tu viens chez moi, bah écoute, ouais, voilà, tu viens parce que je t'invite d'hospitalité, mais par contre, tu respectes mon chez moi. Mais ce que, Mais est-ce que, en France, cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement voulu être dans l'ouverture, dans la compréhension des autres, etc., que peut-être même, on s'est peut-être perdu Perdu dans ça, ouais. dans ça et on se dit qu'à un moment donné, même limite dépassé. moi, je dirais pas que c'est c'est la France complètement, je dirais on a, on va dire encore je suis enfumé, mais on a c'est un parti politique, il faut dire la vérité, qui a fait une ouverture bizarre. C'est-à-dire que les propres immigrés, là, ou les propres certains immigrés qui se plaignent de certaines libertés qu'ils n'ont pas, ne l'accepteraient pas de la même chose d'un caucasien chez eux. Ah non, moi, je parle français, hein, ça, c'est, ça. je dis la vérité, Après, ça, je veux dire un truc, ça, la ils n'accepteraient pas. Bah oui, mais bon, Bon, déjà, Déjà, Ce qu'ils font déjà. parce que, comme on a dit, on vit en attends, France. tu sais ce qu'on va dire? Il y a- On va il y a- dire, ouais, mais bon, pourquoi, on va dire par rapport à la colonisation. On va dire ça, ouais, mais bon, c'est vous qui êtes venus chez nous. Ouais, ouais. Vous êtes venus chez nous. Ils vont dire ça. Vous êtes venus chez nous. Donc, du coup, c'est pour ça, nous aussi, on va chez vous. Non. Excuse-moi, mais ça y est, ils sont partis. Regarde, la colonisation, tout ça, oui, c'est dans l'histoire. C'était une mauvaise chose. On le sait, on veut pas dire que c'était un truc génial non plus. Mais, on va parler des, Normalement, ouais. ressentir Non. cette oppression que Des- tu as en fait, Dans tes gènes, normalement. regarde, je pense, De génération en génération, regarde, tu dois je sentir. dis un truc. Je pense ici sur cette table, ceux qui me connaissent, oui, moi, je suis descendant de ça direct. Donc, je vois de quoi tu parles. Mais ça ne justifie pas à être impoli ou foutre la merde dans un autre pays. Bien sûr. Ça ne justifie en rien. C'est-à-dire que maintenant, si tu te plains d'une chose que toi-même tu fais à la suite, t'es juste un idiot. Ouais. C'est tout. Mais tu peux pas venir en France, par exemple. Excuse-moi, mon frère. Ouais, C'est mon gauchiste. Je te laisse parler de vous. Dans le sens où, je sais où tu vas aller. Mais dans le sens où, ok, Non, pas du tout. il n'y a pas de problème. Vous venez en France, il y a des règles, on les respecte. Franchement, je trouve qu'en France, on a un pays quand même assez libre. On va pas se mentir. On est quand même un pays assez libre. La répression, elle a une certaine limite, mais ça va. Mais maintenant, quand tu me dis, ok, je vais chez H, et H, il dit non, tu mets les Goldie, tu mets pas tes pieds sur la table. Ah si, je fais ce que je veux. Ah, chez moi, on met les pieds sur la table. Ouais, je fais ce que je veux. Bon, au bout d'un moment, si tu te fais expulser, c'est normal, quoi. Si tu te fais gouber et expulser, Ouais, c'est normal. T'étonnes pas. Mais, Faut pas mais, t'étonner. justement, moi, j'ai compris où Ice voulait en venir. C'est que, d'un point de vue, nous, les citoyens, parce que les anciens se sont bien assimilés. Ils se sont toujours bien assimilés. Droit dans le travail, bon travail, etc. Mais maintenant, ce qu'il disait, c'est que si les lois, et Dieu seul sait qu'il y en a énormément des lois que, déjà, moi, que j'en connais pas, mais si elles étaient vraiment, réellement appliquées, donc, si elles étaient vraiment sévères, on aurait pris, moi, c'est comme ça que je vois, hein, d'un œil extérieur, on aurait dit, ah, la France, ils ont des lois assez sévères et c'est comme ça. Mais ceux qui viennent là, on leur dit, ils se disent quoi? Ah ben, en France, c'est le pays de la liberté, déjà, par rapport à... Bah, bien sûr. Donc, je peux faire ce que je veux, parce que on leur met pas en place, ou on leur dit pas, eh, les lois, elles sont sévères ici. C'est par rapport à ça qu'il a pris l'exemple du Japon. Japon, c'est comme ça, droit. mais attends. Tu ne bouges pas. Mais attends, si maintenant, on veut mettre des lois, on veut mettre des limites. Ouais. Ah non, tu mets des limites, t'es un droitard, t'es un ultra-droitard, t'es un raciste, t'es un facho. Frérot, c'est ce qu'ils essayent de faire depuis longtemps, là. Depuis un petit moment. Mais là, maintenant, nous, on le voit pour de vrai. Mais quand tu veux le faire, même moi, je suis en train de dire ça, on va me traiter de bounty, de vendu. Alors que frère, non, tu peux pas juste venir illégalement et foutre ta merde. Parce qu'après, ça va se refléter sur moi qui essaye d'être droit dans ma vie. Ouais, exactement. Moi-même, je l'ai toujours dit. Et c'est pas parce qu'il me ressemble. Il fout la merde, on le renvoie. Mais non, Mais il faudrait vraiment le Ouais, renvoyer. mais- Regardez. Ouais, tu sais pourquoi on va dire ça? Parce qu'on va te répondre, oui, mais bon, ils ont pas le choix, ils sont obligés de partir de leur pays pour justement. Non, ça, c'est une excuse. Ça, c'est une excuse. Excuse-moi, non, mais Moi, j'aimerais. parce qu'il y a la pauvreté, t'as, mais. Non, mais, je vais dire un truc. On peut faire. Nos parents, eux, sont partis pour la guerre civile et la pauvreté. Quand ils sont arrivés ici, ils étaient respectueux. Ok. C'est-à-dire que les marmailles là, je veux pas l'entendre. Bah Moi, mes parents, ils sont d'origine haïtienne. Mhm. Quand ils sont partis, c'était pas le Club Med, oubliez, hein. Ah bah, Mais- C'était pas le Club Med. Et c'est toujours pas le Club Les Med. gars, les gars. Et pourtant, mon père, il est venu ici, Mhm. il était en Guyane, il n'a jamais fait une garde à vue, comme nous. Ah, une seule. Pas une Justement. seule. Non, mais, dis-moi, quand même. Mais regarde. Non, mais c'est pas grave. Non, mais quand je dis ça, c'est un exemple. On rigole. Je sais Non, c'est pas grave. Mais moi, je disais, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, je rejoins Ice. Si, je prends un exemple. On me prend demain. On me dit que j'ai foutu la merde. Qu'on me renvoie tout de suite. Pourquoi me mettre dans un centre de rétention et c'est payé par les impôts
Pourquoi Et on tu te prends paye. pas un avion? Mais attends. Non, attends. Et on te paye aussi pour rentrer chez toi. Pourquoi réellement Oui, j'y mets pas. pourquoi réellement Trop cher. tu me rends pas? Au lieu de me garder Ton trop- 1 an, 6 mois, 10 mois, et je suis là, je suis encore dans le Je pays. pense que tu peux pas faire. Il peut pas Et faire. tu vois? On peut pas faire comme ça. Non, parce mais qu'en fait, il y a des accords aussi. Des fois. Non, mais Voilà, d'accord. l'autorisation ok, des pays non, mais aussi. les gars, Tu peux pas récupérer. il n'y a pas de souci. Ça, je le sais. Mais Ça, déjà. on prend toujours l'exemple des États-Unis. Ils sont radicaux, hein. Mais quand ils le font, ils le font. Alors, s'ils doivent te renvoyer, ils te renvoient le C'est lendemain. choquant, mais. C'est choquant, mais ils le font. bon, Le jour où ça va être fait, ça va être fait aujourd'hui. C'est-à-dire même, Avec les Haïtiens, ça on avait fait, c'était la même chose à Brooklyn, hein. on avait fait un truc, on avait retiré la double nationalité. Même ça. Le gars, si on connaît son origine, on le renvoie directement. Même si son état veut pas, si on Ah, bah, trouve tu des le mets trucs- tout. Non, Quand parce on que les renvoie- là, c'est stupide, parce que regarde, c'est comme en Angleterre. Si tu fais n'importe quelle connerie, t'es noir, on t'envoie au Rwanda. Ça, je trouve qu'ils sont Non, ça, c'est- Ça, je crois Ouais. bien qu'ils ils ont dit qu'ils allaient arrêter. Bah oui, parce que c'est une idée super conne. on n'est pas tous C'est-à-dire que- rwandais. Non, mais c'est-à-dire que ça, les Rwandais, ils vont ramasser tous les déchets. non, mais, non, non. Tous les mecs qui foutent la merde en Europe, allez, on les met à la poubelle du Rwanda. C'est pas normal. Non, ça, Je c'est veux dire, mais c'est pour ça que je te dis, on peut pas. Moi, je comprends un peu le petit temps de transition. On te Non. met un petit peu au frais. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est malheureusement, il y a ceux qui font quand même, on est d'accord. Et il y a des gens qu'on arrête aussi pour les problèmes de papier. Oui. Ça, il faut Voilà. faire la Il différence. faut faire la différence. C'est-à-dire que la personne, elle peut être carrée ici, essayer de s'en sortir, mais ses papiers, c'est pas ça. Mais on parle Mais des, moi, je pense plus des ceux qui sont problématiques et qui foutent le. Voilà. Ceux qui sont Mais- problématiques, mais par exemple. après, t'as toujours certains, moi je le dis, hein, il y a certains aussi que de la famille qui, malheureusement, des fois sur un visa étudiant sont venus, mais par contre ils sont bien insérés, ils ont Voilà. et tout ça, et administrativement, ben, ça C'est bloque pas ça. derrière c'est dépassé, ben, tout de suite, ils ont eu une OQTF. Voilà. Et l'OQTF, c'est que les gens oublient de dire que l'OQTF, c'est qu'on va pas te forcer, c'est que tu as une obligation, mais en fait c'est une fausse obligation. On te donne la notification, mais par contre tu dois partir de toi-même. Alors qu'en fait, si réellement on doit faire une obligation, comme Tu viens te chercher, on te chope, et direct, on te met au frais pendant 2-3 jours, le temps d'avoir le prochain avion pour partir, et voilà. Mais non. Mais déjà, c'est vrai, ça. Il y a des recours. Mais non, mais il y a des recours. mais par exemple, il y a déjà des mecs qui sont, moi j'en connais, qui ont été en prison, encore en France, ils sont pas français, mais en prison, la vraie prison. Ok. Qu'on fout la main, été en prison, sortis de prison au bled. C'est-à-dire que, ils ont fait des accords avec leur pays d'origine. Voilà. Le mec, ça fait plusieurs fois qu'il est allé en prison, il a laissé plusieurs chances, ça fait plusieurs fois. Ok. Ouais. Ça, c'est bien. Tu vois, à partir de ce moment-là, je suis d'accord. Mais dans le sens, comme on expliquait, l'immigration, il y a plein de problèmes qui veulent dire. C'est pas souvent que de la délinquance. Comme on a dit, Bien ça peut sûr. être un problème de papier. Le papier n'est pas encore à jour. Il est sous le QTF, un contrôle ou un truc. Voilà, ça peut arriver. Mais le sens des vrais délinquants, ou moi je vais te mentir, par exemple, quand tu vas à Stalingrad, ou un truc comme ça, moi je prends un bus, j'embarque tout le monde. Ouais, mais- Moi, je veux dire, je prends mon bus, je passe, allez, C'est là où tu vois, il y a une Voilà. hypocrisie où t'as certains qui disent oui, mais il faut accueillir ces personnes-là, C'est- etc. Mais ces personnes-là, tu vois, C'est tu vrai. vas les accueillir, mais le souci, c'est qu'ils vont finir sous les ponts, ils vont là comme ça, et derrière, il n'y a pas de logement pour les Non, mais accueillir. quand tu me dis sous les Quand tu ponts, dis ça, t'es un facho. quand tu, non, je suis pas, ouais, bah, tant mieux, ils peuvent le dire, je suis noir. Mais dans le sens où, je dis pas que c'est les gens qui sont sous les ponts de la pauvreté, c'est autre chose. Non, Moi, je te parle vraiment des crackers à Stalingrad. ah, bah, T'as vu quand tu vas à la t'as vu le BP de Crimée, comment il est? ah, bah, Si t'es un bonhomme, tu veux descendre faire l'essence, toi, avant? il est et tout, Tu vois ce que je veux dire? Non, mais sérieux, hein. Si t'es une femme toute seule et t'as besoin de faire de l'essence, autant crever dans ta caisse, hein. On va même pas trop loin. À Châtelet, tu vas à 2h, 3h du matin, il y a tout le monde qui erre. Et ouais, c'est flippant. souvent la même population, malheureusement. C'est flippant. Ils sont devenus, on les a laissés, en fait, on les a laissés comme ça. Et moi, en fait, moi, c'est ce qui m'énerve. Et comme je t'ai dit, Où ils sont devenus si on comme ça. était sévère, oui, il y a des accords de loi entre les pays, etc. Mais dans cette sévérité, pourquoi les mettre? Parce que c'est un centre de rétention, on le dit, ça porte pas son nom, ça a l'air adouci, mais c'est de la prison quand même. On les parque, bon, tu sais, tu peux te balader, t'as ton téléphone, Non, tu mais- peux recevoir du monde. T'es au chaud. on les met là-bas. C'est mieux que, Allez, comme 6 ça, mois voilà, plus hein. tard, allez, bon, tu peux retourner dans la rue. Et c'est pour ça qu'on voit des drames. Et on entend toujours à chaque fois, ouais, mais il était sous OQTF, ou il était en centre de rétention. Mais pourquoi ils l'ont pas Mais viré? si tu parles comme ça, comment ça se fait que t'es un gauchiste, toi? Parce que Ouais. faut comment- Là, tu pas comme un bâtard, là. Moi, moi, je suis, Presque Déjà, extrême, en les gars, non, déjà de base, non, je définis moi-même gauchiste par rapport à mes idées, mais je suis éclairé, je suis éveillé. Je suis éveillé, les gars. Alors que je suis apolitique, hein, mais je suis éveillé. T'es à quoi? Apolitique dès le départ. J'aime Ah, pas, C'est dans une situation, comment dire, inconfortable, parce que non seulement t'as un policier qui est là et que d'autres personnes lui remettent en face la réalité de ce qui se Oui, passe. je pense que c'est ça, aujourd'hui. Non. Et je pense que c'est ce qui fait aussi, un éveil, par exemple, à aujourd'hui. certains gauchistes qui disent que je vais le dire comme ça derrière les écrans et tout, mais en vrai que quand on t'apporte certains arguments, tu te dis, mais effectivement, C'est vrai. c'est difficile un peu d'avoir cette conviction arrêtée. Merde, qui nous Non. fermé. moi, non. Moi, j'ai Putain, c'est toujours arrêté. été,
Ah, Ça n'a pas été long, hein. non, je vais pas suivre des trucs pour Ouais, suivre. mais Ah non. après, gauchiste, droitard, peu importe. Moi, ce qui me pose problème, c'est justement ces étiquettes qu'on veut. Arrête, ah, il s'arrête. Ah, Malheureux. on connaît, il a raison, tu arrêtes. Ah, Non, mais ce qui est dérangeant, c'est que quand on te met une étiquette, il vit Mélenchon, lui. tout de suite, Bah non. tu sais, on veut te. Attends, te il vit, mettre- il vit Mélenchon ou pas? Moi, perso, moi, je suis en politique. Oui, Moi, toi, tu l'es, oui. Moi, La je suis justice pour, sociale. voilà, justice sociale, de la nuance. Mhm. Tu peux donner des explications, mais des explications nuancées. Tu te souviens de la dernière discussion qu'on a eue en bas avec Mais Mélenchon? ça, c'est votre discussion. Non, mais avec Mélenchon. Voilà. Non, non, Mais- Mais moi, je parle là. Moi, je J'ai parle toujours pour été moi. apolitique. Je parle pour moi. Il y a des idées des droites que je trouve très bien. Et des idées de gauche que je trouve très bien. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je suis centriste. Il t'a déjà dit, est-ce que lui, notre héros, il t'a déjà dit une fois un sujet en parlant d'un truc de droite, il c'est bien. Sois honnête, s'il te plaît, les gars. On a les rushs, sinon je vais dire à Barbe tout sortir à la prochaine. Non, mais c'est vrai, on est ensemble. Il est toujours. Parce qu'à chaque fois que nous on parle, on est des droitards. Pourtant, nous, on parle juste de choses réelles. Non, vous êtes des radicaux, c'est Tu vois? Ah ouais, Tu vois? Mais Et par en fait, contre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans le paysage politique, c'est vrai que j'aborde même ce sujet. Je pense que les gens, en fait, se plaignent, mais ils oublient qu'au lieu de voter pour une personnalité, ben, il faut voter pour Une idée. programme. nous, il y a un programme. Parce que le problème, c'est que la personnalité, je vais dire un truc, tu sais, on est des êtres humains, aujourd'hui, je vais dire ça, et quand je serai aux affaires, ben, finalement, ouais, ben, où ta promesse? Et c'est tout le temps ça. on le voit, c'est tout le temps On voit ça. tous les jours, Et hein. voilà, donc, à un moment donné, je pense Les que, politiques, quand tu vois les discours des politiques, des personnes, Quand t'attends au début. 10 ans après, la Libé, Non, mais en fait, c'est, ils font des choses pour, voilà, c'est versatile. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est que quand le peuple en lui-même, en tant que citoyen, c'est que c'est nous qui sont, on va dire, la main-d'œuvre de ce pays. Ouais. Et c'est vrai qu'il est d'une nécessité ou un mandat que quand on donne notre confiance aux personnes qui sont censées politiques, Ouais. c'est quoi? Le mot politique, c'est genre faire du bien dans la société. Tu vois, C'est c'est ça. ça, en fait, la racine du mot politique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de perdre du temps sur des punchlines, sur un tel a dit ci, un tel a dit ça. Mais en fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, même sur certains conflits, moi, je vais être très loin. Sur certains conflits, je suis désolé, on est humain. C'est vrai qu'on peut s'émouvoir. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est mon frigo, c'est l'essence que je mets dans la voiture, et emmener mes enfants, si je possible, à Disneyland. mais Ouais. j'ai une petite question à te poser, Mais c'est réel. j'ai une petite question à te poser, Et vivre aussi de mon salaire. à Abdoulaye. Non. Je pense que cette question, elle va être contentée. On pense quoi de Sarko, là, actuellement, là, le petit tour en prison? C'est un président, pour la première fois en France, condamné. T'en penses quoi? Tu penses que c'est une évolution de la justice ou pas du tout, il faudrait pas qu'il aille en prison? Difficile pour moi de commenter des décisions de justice. Mais j'ai envie de te dire que quand une personne qui a été, on va dire, dans les hautes sphères, etc., et tout, qui un jour, voilà, la justice l'a condamné, on va dire, c'est une décision de justice qui a été faite. Après, maintenant, est-ce que on peut la contester ou pas, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais après, Non, mais quand un président association de malfaiteurs, c'est la première fois qu'on n'a pas un président d'Europe avec ce slogan, quand même, hein. Ça aurait été un président d'Afrique, j'aurais pas été choqué. Tu vois? Non, mais c'est vrai, parce que ils sont plus vite condamnés pour ces choses-là qu'autre chose. Malheureusement. Mais là, c'est la première fois de l'histoire française non, mais moi, qu'on arrête un voyou. moi, je pars du principe qu'en fait, il faut que la justice soit pour tous. Voilà, honnêtement. Moi aussi, je trouve aussi. Moi, je trouve que c'est C'est justement ce que parce beaucoup de gens ont dit justement et j'étais choqué. Ils sont même partis dans sa ville, on va dire, fièvre de Neuilly, et beaucoup n'étaient pas Après, d'accord. comme je dis, c'est que quand tu rends justice, après, pour ça, je dis, il faut vraiment regarder un petit peu le contenu, en fait, de la décision. Moi, je pars du principe, vraiment, que s'il y a quelque chose qui est matérialisé et que c'est avéré, etc. s'ils l'ont condamné, les magistrats, ils ont fait leur boulot, hein. C'est pour ça que je dis que voilà, mais après, effectivement, est-ce que des magistrats, on va dire, parce que souvent, on dit, oui, que les magistrats ont donné ça pleine conscience et tout, mais derrière, tu as aussi des magistrats qui sont idéologisés. Oui, mais Et par qui sont- tu vois ce que tu viens de dire? Ça, vous le dites parce que c'est Sarko. Ça aurait été moi. Non, mais moi, je défends, Voilà, les gens, ils vont dire ça parce que c'est Sarko. Ça aurait été moi, ils ont dit, ah, c'est sûr, elle a la gueule. Mais c'est sûr, elle a fait le truc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, hier, on a décidé d'avoir des juges, des magistrats, qui ont fait leur boulot, quoi. Comme pour ah tout le oui, monde. bien sûr, bien sûr. Moi, c'est comme ça que je devrais le Bien voir. sûr, et c'est Point. ce que je pense que tout le monde veut. C'est ce que toute la société veut, c'est que s'il y a une justice qui est rendue, bah, écoute, même nous, en tant que policiers, c'est vrai que nous, ça nous pose problème, c'est que quand on interpelle un individu et que derrière, en fait, bah, 2 heures après, il est dehors, parce que oui, il est convoqué, des contrôles judiciaires, etc. Ben, en fait, quel sens à la sanction, en fait? C'est ça, en fait, aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est que si tu veux, pour moi, j'ai un triptyque. C'est, prévention, répression et, sanction. Si le volet, prévention ne marche pas, il y a le volet répression qui est nous, police.
volet sanction, c'est la justice. Mais si tu donnes pas sens à la sanction, bah, j'ai envie de te dire, moi qui ai commis une faute et que derrière, on me dit, bon, allez, peut-être dans un an, et, bon, et on verra plus tard, peut-être dans un an, on vous donne une petite sursis et plus tard, bah, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ben, on va retourner dans ce genre de choses. Mais ça, c'est le genre de choses que tu vois dans toute classe sociale. Donc, si tu regardes bien, tu as des personnes qui sont très haut placées, Ouais. qui ont des grosses condamnations, qui ont des grosses histoires, par exemple, de paix et d'autres. Pourtant, ils sont dehors, hein. Mais tu sais qui fait les lois? Ce sont les législateurs, ce sont les députés. Mm. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on se plaint de telle loi, de telle loi. Oui, mais il y a des condamnations, par exemple, pour ces lois, il y a il y a des punitions. Il y a des condamnations et tout ça, mais bon, celui qui fait les lois, ce sont les députés. Donc aujourd'hui, c'est à eux de donner, de mettre en avant ces lois-là. Et après, si il faut que le politique donne des moyens à ceux qui doivent appliquer la loi. Si tu veux que la loi soit appliquée, elle existe, hein, parce que moi, ça me saoule toujours de tout le temps dire, ouais, mais il faut créer une nouvelle loi, etc. Eh, mais déjà, appliquons. Non, c'est ça, je vois, les lois, Notre code pénal, moi, je l'ai connu, bon, il était comme ça. Maintenant, il est comme ça, s'il te plaît. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses et tout que derrière, voilà. Une question, après, je sais pas, je pense que le temps de timing. On en fait le tour après. Une question après. Ah, c'est ça, ok. Juste, Je vois beaucoup de gauchistes là, beaucoup de potes. À King, qui disent en ce moment il faut désarmer les policiers. Ah. C'est Ce débat-là, j'ai débattu en plus avec un député par rapport à cela. Ouais, t'en penses quoi? Bah, j'en pense que déjà d'une, c'est une des plus grosses conneries qui une idée. Moi, parce j'ai que, jamais été d'accord. Je pense que certains qui pensent qu'on va venir avec des pistolets à eau pour essayer de Non, dire à un débile. monsieur qui est armé Mhm. et qui, par exemple, veut essayer de tuer les gens, ben, je pense pas que ça va marcher. Mhm. C'est comme l'exemple où il disait oui qu'il faut désarmer la police municipale, etc. Mais je rappelle encore une fois que ce sont les primo-intervenants sur certaines scènes avant que la police arrive. Ouais, Par exemple, faut plus les former, eux. ils sont, ben, tu sais quoi? Parce qu'il y en a, Ils ont plus de moyens que nous-mêmes au niveau politique. non, moyen, c'est une chose. Les former. Ben, ils sont formés aussi, hein. Ah, Ben, certains, pas tu vois, assez. je prends l'exemple de la police municipale de Nice. Qui, elle, pour moi, elle est au-dessus même de la police nationale là-bas. Ils ont des moyens de malade. Comme tu viens de dire, c'est une police nationale, c'est limite, la blague est, l'équipe même parfaite. Mais quand tu regardes dans certains trucs, la police municipale, je dis pas tous, hein, parce que j'en travaille avec eux. Ouais, justement, la police municipale. de Nice, elle est exceptionnelle. Non, parce que je la connais, elle est exceptionnelle. Mais, par exemple, moi aussi, je travaille avec la police municipale. Ah, ben, ouais, je C'est pour ça que je dis ça. Il y a les Ils sont moyens. pas tous formés. Il y a des moyens, on leur donne, Mhm. mais la formation, je pense qu'elle devrait être plus lourde. Ben, Parce que dès que si tu donnes des armes à la police municipale, il y en a que tu donnes, c'était des mecs avant. Voilà, quand t'as, tu sais, mais quand t'es à la fonction publique, tu peux changer de poste. mhm. C'est pas très compliqué d'être là-dedans. Du moment que Ben, t'as- c'est pour ça que je dis que justement, ils veulent, ça dépend, c'est à bon vouloir du maire. Parce que c'est le maire, c'est le patron de la police municipale. Voilà. Nous, en fait, c'est le ministre de l'Intérieur qui est notre patron. C'est ça. Et derrière, en fait, si tu veux, ben, au niveau des moyens, on a droit à 3 tirs par an, nous. Et à côté de ça, on a de la formation continue pour beaucoup de choses. Mais après, derrière aussi, si tu veux, c'est que quand on nous dit de désarmer la police, ben, à un moment donné, c'est que tu peux pas, parce que face à certaines situations, ben, à un moment donné, tu es obligé de faire usage de ton arme. Ouais, Parce là, que sinon, derrière, c'est soit eux ou soit nous. Bah, à l'époque du Bataclan, on fait comment? Ben, très bon exemple de Bataclan. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a un collègue qui, d'ailleurs, qui était commissaire et qui était avec son chauffeur, qui aujourd'hui maintenant est le patron du raid, qui rentre le premier dans le Bataclan quand il entend que ça tire, il fait le passage et tout avec son chauffeur, il rentre en premier, ils abattent déjà au moins un djihadiste, déjà direct. À Mulhouse, dans un marché, on a un individu qui est avec des couteaux, qui est en train de planter des gens, et c'est un policier municipal qui, grâce à son arme, qui neutralise l'individu. Non, c'est ça. Tu as beaucoup de situations de ce sens-là. Les gens pensent que oui, que quand tu es policier, en gros, tu peux utiliser ton arme comme tu veux, comme aux Non. États-Unis. Je rappelle encore une fois que nous, dès qu'on fait usage de notre arme, dès qu'il y a tir, Faut tout de déclarer. suite, on est ce qu'on appelle placé en garde à vue. C'est-à-dire que justement, pour justifier le tir, c'est quand tu es justifié le tir, c'est est-ce que tu as été dans toutes les conditions Pour tirer. Oui. légales pour tirer. Non, c'est pour ça, en France, je trouve que, Alors qu'aux États-Unis, ils tirent après, réfléchis. aux États-Unis, j'ai envie de te dire, là-bas, c'est une de sommation, et ça y est, hein. En plus, c'est même pas une balle, c'est une mitraille de malade. Ouais, Ouais, il finit leur chargeur. Alors, Ouais. c'est pour ça que je Faut dis dire que les- simplement, faut ceux qui dire la disent, ouais, qu'il faut désarmer la police ou des trucs comme ça, et que derrière, j'ai envie de te dire, et regarde, ils vont dire, regarde ce qui se passe en Angleterre, etc. Ouais. Mais j'ai envie de te dire un truc, à Londres ou et tout, c'est chaud, hein. à un moment donné, c'est très très chaud, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que former, là où je vais te rejoindre sur ce qu'ils veulent, certains partis, de la formation, etc. Donc moi, je suis pour cela, et que derrière, on puisse évidemment donner des moyens à des policiers comme la police judiciaire à pouvoir essayer d'avoir plus de moyens pour élucider les enquêtes et tout. En tout cas, Et pardon, excuse-moi. dis, t'as ton dernier. Par rapport à ça, justement, moi, justement, c'est pour ça que
on me met une étiquette, mais bon, voilà. Mais moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, hein, parce que tu peux pas. Il va venir, tu viens pour une affaire de, je sais pas quoi, grand banditisme, il va venir avec les mains. Moi, j'ai jamais été en rapport avec ça. Mais moi, ce que je dis, moi, ce que je vois, même si je ne suis pas policier, c'est que j'ai une sensation, j'ai une appréhension que le délai de formation a été raccourci du jour au lendemain. Et genre, on est passé de 1 an et demi à, admettons, à 6 mois, et on les envoie comme intervention. Alors, je vais juste, J'exagère un peu, Je hein. vais corriger. Donc, c'était, à l'époque, évidemment, la formation était de 1 an, ça a été réduit à 8 mois parce que le problème, c'est que il y avait un certain ministre de l'Intérieur qui avait réduit le nombre d'effectifs de policiers, donc pratiquement 13 000 policiers qui ont été... Quel est ce ministre, ouais? 13 000 policiers, tout ça. Donc, c'est Nicolas Sarkozy. Hein, voilà. Et aussi par rapport aussi à la fin de la police de proximité. Voilà. Donc, ça aussi, ça nous a posé problème. Aujourd'hui, on est revenu difficilement au nombre de fonctionnaires de police qu'il y a, mais moi, je dis souvent que le quantitatif ne fait pas le qualitatif. C'est ça. Donc, derrière, après, effectivement, tu peux recruter parce qu'il y a besoin, la société a beaucoup besoin de policiers, et derrière, il faut aussi qu'il y ait une formation qui soit, on va dire, équivalente et qui soit nécessaire par rapport à cela. Et pour finir, moi, je dis souvent que la société évolue énormément. On fait face aussi à de la violence qui est réelle. Derrière aussi, il y a des policiers qui sont issus de la société, qui ont aussi leurs problématiques. À l'institut policière d'être veillante à cela, de bien former. Et justement, ça passe aussi par des paroles comme la mienne pour essayer de pouvoir dire, faites confiance à la police. Et les sondages le montrent, hein. On a plus de 80% de la population qui fait confiance à la police. Et quand tu regardes, il y a seulement que 20% de la population qui fait confiance à la justice. C'est facile de systématiquement nous indexer, nous dire que la police tue, la police est comme ça, etc. Mais pour autant, 80% de la population nous fait confiance. En tout cas, Abdoulaye, merci d'être venu. Ouais, C'est ça notre va, vérité. oui. Parlez. Non, je voulais juste finir. Je voulais juste faire. Non, mais ma question, c'est... Comme vous voulez, les gars, c'est le soir, hein. En gros, je voulais juste soir, finir. Je voulais juste- Parce que c'est intéressant de ouf. je voulais juste finir et dire que, Moi, j'allais que ça, hein. je voulais juste finir et dire que, effectivement, Ah oui. par rapport à la formation, tu as clarifié, mais juste, on l'a dit tout à l'heure, Sarkozy a malheureusement enlevé cette police de proximité. Et moi, ce qui m'énerve, entre guillemets, c'est que dès lors où vous finissez leur formation, on les envoie où? Dans les quartiers chauds, en général, banlieue. Pour ne pas dire, citer que le 93, on les envoie directement dans la banlieue sans même qu'ils aient fini d'imprimer ce qu'ils ont appris à l'école et boum, on les met tout de suite dans les... Vite fait, j'avais vu un reportage, et c'est tout merde après. Ils ont leur pick-up, ils veulent pas aller là-bas. Moi, j'ai vu un reportage il y a longtemps, ils veulent pas aller dans le 9-3. Non, mais non, mais attends, On les envoie direct. pas par rapport à C'était par rapport à l'autre note, non? Ouais, par rapport à la note. Ouais, c'est pas par rapport au... Si tu as une bonne note, tu choisis. Tu Tu choisis. choisis où tu veux. T'as mis Allez. ou c'est réel, ça? C'est même pas question de ça, c'est que dans tout concours de la fonction publique, Ouais. pas que policier, si tu travailles bien, T'as dit que tu as ce tu que tu veux. C'est ça. mais si t'es dans les derniers, écoute, tu as ce qu'il y a. Mais même un truc tout simple. Comment tu peux être policier et avoir peur d'aller à un endroit? T'es pas policier, sinon. Non, c'est pas, non, pas peur, je pense pas. Mais bon, Tu après, vois pas l'intérêt. prends l'exemple des profs. Tu as des profs, excuse-moi, Ouais, dès qu'ils sortent d'école, dès qu'on leur dit, écoutez, il y a beaucoup de besoins dans le Mais c'est la même chose, ne fais pas prof. Mais ils veulent, Non, mais c'est pas un métier. Tu peux pas comparer. Attends, non, je vais dire pourquoi je dis ça. Attends. C'est haram parce que Non. c'est le ramadan, vous mangez pas. Frérot, au bout d'un moment, arrête. Je te dis pas ça. Arrête, non. T'as vu la fonction publique? On connaît les deux. C'est pas dans professeur, policier. Pour moi, c'est pas des métiers anodins. C'est une passion. Soit tu l'es à fond. Attends, deux secondes. Non, Soit tu l'es- attends. Attends, Il a raison, les gars. Est-ce que je peux finir, Aïs? il faut que tu bosses. Quand t'es policier, écoute, quand t'es policier, C'est une passion t'es d'un. militaire, Tu peux choisir. t'es militaire ou Ouais. tout ce truc-là, t'es au service de l'État. Même de l'État la population la plus violente qui soit, t'es à son service. C'est-à-dire que quand tu viens, tu me dis, si tu veux un grand confort, et je vais te parler par exemple des profs, tu vas dans le privé pour ça. Si tu travailles bien, tu vas dans le privé, tu auras un confort. École catholique, posée, et tu n'auras aucun souci. Mais si tu vas dans la fonction publique, faut que tu t'engages Ah ouais. à aller partout comme les policiers. Voilà. Je suis désolé. Voilà. On peut pas choisir. Attends, toi-même, ta femme, si elle te dit, j'ai réussi mon concours, on va habiter dans le 9-3. J'y vais. Frérot, toi-même, t'auras le seum parce que ta femme, elle va se J'y faire vais. insulter, elle va se faire dénigrer toute la journée. Regarde, j'ai un truc. Toi-même, tu vas dire, eh, vas-y, viens, on J'ai déménage. un truc, tu vois ce que tu... Même Haïti, c'est plus gentil. Regarde, tu vois ce que tu dis là? Tu vois ce que je te dis là? Le barbecue, là, elle est plus Il gentille. y a des gens dans ma famille qui sont dans des coins comme ça. T'as vu? Et qui habitent pas dans ces coins-là. Et eux qui sont profs. Et je te dis justement, le fait de dire, ah non, on va pas là-bas, t'as des profs qui disent, comment ça va changer si personne va là-bas?
Ben voilà. Et c'est une réalité. Mais attends, un prof va pas changer les... Bon, les profs, C'est d'un quartier. non, quand je te dis ça, alors, attends, frérot, quand je te dis ça, c'est que, regarde, Ouais. tu vois, quand t'as des profs, quand je dis ça, je t'explique un truc et tu vas vite le comprendre. Tu vois, ce qu'il avait enlevé, par exemple, les éducateurs. Parce qu'il y en a beaucoup de gens, ils oublient ça. Ouais, Les éducateurs, Ouais, c'est vrai. les professeurs. Il y a des professeurs qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. Dans l'éducation. Ouais, c'est vrai. En leur faisant comprendre les choses. Si maintenant on a une partie, comme on va dire le 93, qu'on dit, on va laisser comme zone de non-droit, et on s'en Aux fout. parents de faire le taf. Pas de professeurs, on leur donne les professeurs les plus médiocres, les plus trucs. Mais t'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose. Merci, c'est une logique. L'État joue son rôle. Parents numéro 1, les parents. On n'a jamais dit que les parents n'allaient pas faire le taf. Mais les gars, non, ça c'est ce que tu comprends. Moi, je suis en train de te dire que quand t'es professeur ou t'es militaire, même là, tu as un truc en plus loin, même moi qui est fonctionnaire, d'eux-mêmes disent, je vais dans le 3, c'était le contrat, poteau. Ils ont Ouais. besoin là-bas, c'était le contrat. Après, tu sais que Je t'as suis le titulaire de contrat, et c'est pour ça mon, que- mon grade, mais pas de mon Pour poste. ça, pour revenir à ce que tu as dit, c'est que maintenant, maintenant, dans le recrutement, etc., on sait qu'on a fait ce qu'on appelle les concours Île-de-France, qui permettent à ceux qui sont issus de ces territoires-là de pouvoir revenir dans ces zones-là, ceux qui, dans leur territoire. Parce que c'est vrai qu'on a vu cette problématique où souvent tu as des policiers qui viennent de la Creuse et qui, tous ceux qui sont vrai affectés que- à 5 ans, Ouais, ils ont pas, ils ont peur. Ah, mais on les envoie, hein. Ils envoient. On les envoie. il y a chez des écoles. Mais tu sais que, Ils ont pardon, pas envie, mais on les envoie. tu sais Et c'est pour ça qu'il faut avoir des qu'il y a des mecs du sud qui veulent y aller. c'est pour ça que- Des degrés. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des tensions justement entre les policiers qui viennent de la Creuse et qui quand il arrive à Sevran et qui quand il doit intervenir sur une famille de Béninois et tout ça, ça gueule fort, etc. Béninois, Et il va dire, Ça sent le maté. et voilà, ils vont dire ouais c'est pratique, tu vois. Merci en tout cas pour l'invitation. Il y a pas de souci. C'était un plaisir et encore une fois j'invite vraiment tous ceux qui vont suivre votre émission ou d'autres et tout ça, ben voilà, ce sont des champs on va dire de liberté parce que certains disent qu'en France c'est compliqué d'avoir cette forme de liberté. On a encore cette chance de pouvoir Non. jouir de cela et encore une fois dire des vraies paroles, d'expliquer les choses, C'est ça. donner la parole à ceux qui peut-être on n'est pas forcément d'accord avec eux, mais ce qui permet aussi d'éveiller les consciences et surtout l'émancipation aussi de certaines personnes qu'on appelle minorités. De dire écoutez voilà, si toi tu restes toujours à ta même place, ben, écoute, si tu te complais dessus, c'est ton C'est ton choix. goût. Mais par contre, viens pas faire après. En tout cas, abonnez-vous. Et puis, à très bientôt.